je vais vous inviter avant de commencer notre rencontre proprement dite, à prendre quelques instants de réflexion personnelle. Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de la Ville de Baie-Saint-Paul. Et donc, je vais tout de suite demander à M. Émilien Bouchard, greffier à la Ville, de nous faire la lecture de l'avis de convocation de l'ordre du jour. Avis vous est par les présentes données par le sous-signé greffier de la municipalité qu'une séance ordinaire se tiendra le 14 septembre à compter de 19h à l'endroit désigné, soit au 15 rue Forgette, Baie-Saint-Paul. Les sujets traités seront les suivants, à savoir ouverture de la séance, en B, adoption de l'ordre du jour, C, lecture ou dépôt des minutes, en D, règlement, consultation publique concernant la demande de dérogation mineure portant le numéro D 2015-23 pour le 120 rue Sainte-Anne, suivi s'il y a lieu de son adoption. En 3, consultation publique concernant la demande de dérogation mineure portant le numéro D 2015-24, secteur chemin Sainte-Catherine, suivi s'il y a lieu de son adoption. En 5, consultation publique concernant la demande de dérogation mineure portant le numéro D 2015-25 pour le 1422 boulevard Monseigneur de Laval, suivi de son adoption s'il y a lieu. En 7, consultation publique sur le projet de règlement numéro R635-2015 ayant pour objet d'amender le règlement de zonage dans le but principal d'interdire l'usage résidentiel sur et dans des immeubles abritant les classes d'usage C3, C4 et les classes d'usage I2 et I3. Suivi de l'adoption du second projet de règlement R635-2015. En 9, avis de motion d'un règlement qui portera le numéro R636-2015 et portant sur les usages conditionnels, suivi en 10 de l'adoption du premier projet de règlement R636-2015. En 11, adoption du règlement R633-2015 concernant la bibliothèque municipale René Richard et établissant les modalités de fonctionnement et d'opération. 12, adoption du règlement R634-2015 visant à interdire la circulation des camions et véhicules-outils sur une partie de la rue Saint-Jean-Baptiste. Dans résolution, administration et législation, en 1, nomination d'un maire suppléant. En 2, dossier de M. Jean-Claude Tremblay, annulation des procédures. 3, centre éducatif Saint-Auban, abri pour fumeurs. 4, renouvellement du statut de zone touristique. Dans voirie hygiène du milieu, 5, chemin Sainte-Catherine, décret des travaux et des dépenses. 6, inondation des 24-25 août, décret des travaux et des dépenses. 7, développement René Richard, modification du ponceau sous la voie ferrée. 8, développement René Richard, décompte progressif numéro 10. En 9, appel d'offres, regroupement d'achats avec l'UMQ, Alain et Chlore liquide. Sécurité publique, 10, création d'un centre d'entraînement pour les pompiers, emprunt au fonds de roulement. 11, achat d'un minibus de type 21 passagers, adjudication de la soumission. Dans urbanisme et mise en valeur du territoire et culture, 12, demande de permis en zone PIA. Pour le 115 rue Alfred Morin, en B pour le 41-A rue Ambroise Fafard, en C pour le 96 rue Saint-Joseph, en D pour le 13 à 27 rue Sainte-Anne, E pour le 31 montée Tourlagnon et en F pour le 109 rue Sainte-Anne. En 13, demande à la CPTAQ, demande d'utilisation une fin haute qu'agricole, rang Saint-Jérôme. En F, affaires nouvelles, délégation, demandes diverses. 1, la grande guignolée des médias le 3 décembre 2015, autorisation. En 2, l'éveil charlevoisien, vente de biscuits Sourire Tim Hortons, 17 septembre. 3, Nation Huron-Wendat, demande d'appui.
Suivi en G de la correspondance, en H, lecture des comptes de 25 000 et plus et adoption des comptes du mois d'août 2015. Suivi de la période d'intervention des membres du Conseil, des questions du public en J et en cas levé ou ajournement de la séance. Merci, M. Bouchard. Alors, si ça convient pour l'ordre du jour, je vais demander une proposition venant de la table du Conseil. M. Duchesne. Appuyez M. Gaudreault. Donc, on se rend à la consultation publique portant donc sur la dérogation mineure D 2015-23. Donc, c'est pour un projet qui est situé au 120 rue Sainte-Anne. En fait, ici, on parle de la raison principale, je crois que c'est une transaction. Oui. Et c'est en fait, on vient ici régulariser des situations. Et donc, la demande, c'est d'autoriser la présence de 2 remises pour un terrain alors que la présence d'une seule est autorisée à l'intérieur du périmètre urbain. Mais là, on parle de terrains qui sont là depuis un bon bout. Probablement que la deuxième est là depuis un bon bout aussi. Ouais. Autoriser une marge de recul avant de 5 mètres alors que le minimum prescrit est de 6 mètres. Exactement. Donc, voilà. Ce que je le répète, c'est une transaction. On régularise des choses dans ces cas-là souvent, et souvent le règlement de dérogation mineure permet ce type de choses-là. Au niveau du comité consultatif d'urbanisme, la recommandation est unanime au Conseil d'accepter cette dérogation-là. Mais il peut y avoir des gens qui sont ici en lien avec ça, qui ont des commentaires, des questions. Sinon, moi, je vais éclore la période de consultation publique et passer à une résolution du Conseil d'adoption de cette dérogation-là. Est-ce qu'il y a une proposition? Je propose. Monsieur Gaudreault, c'est appuyé. Je vais l'appuyer. Madame Lamy, ça va pour tout le monde? Maintenant, consultation publique sur la demande de dérogation mineure D 2015-24. Donc, ici, on est au 2. Attendez un peu. Non, on est sur le chemin Sainte-Catherine. Donc, la nature de la dérogation ici, c'est d'autoriser la construction d'un refuge en milieu boisé hors périmètre urbain sur un lot. On voit ici le carré quelque part, là. Ben, pas le carré, excusez-moi, là, le rectangle. Donc, le périmètre sur un lot comportant 2,94 hectares, alors que le minimum prescrit est de 5 hectares. Donc, ici, le propriétaire possède 2 lots contigus d'une superficie de 10 hectares. Le problème étant qu'il y en a une partie aux éboulements. C'est aux limites des 2 municipalités. Une partie aux éboulements, une partie à Baie-Saint-Paul. Et donc, ça rend... Donc, du côté de Baie-Saint-Paul, pour pouvoir avoir la possibilité, il doit avoir une dérogation. Le terrain est également plus accessible par Baie-Saint-Paul que par les éboulements. Voilà. Et donc, voilà, c'est la nature de la demande. Au niveau du CCU, simplement dire, on nous recommande également d'accorder cette dérogation, mais il peut y avoir des gens qui sont ici en lien avec ça, qui auraient des questions, des commentaires. Sinon, encore une fois, je vais clore la période de consultation publique et passer une résolution. Je propose, M. le maire, oui. Un refuge. Oui. N'est-ce pas extraordinaire? Oui, un refuge. Hey. On répète, c'est un refuge. Un refuge. Là. Eh bien oui, c'est pertinent. Ben oui, ça arrive. Je vais vous montrer. Ça, c'est dérogation mineure, hein, puis ça arrive dans certains cas. Donc, Madame Lamy, est appuyée de... Je vais l'appuyer. Oh. Monsieur Gaudreault, ça va. Non, je l'ai. Maintenant, une consultation publique pour la demande de dérogation mineure D 2015-25. C'est ça? Oui, celle-là. OK. Au 1422 boulevard Monseigneur de Laval. Ici, vous voyez qu'il y a plusieurs éléments dans la demande. En fait, ici, il s'agit déjà d'une construction qui était dérogatoire et d'un lot dérogatoire selon nos règlements, sauf que là, on est ici
ça existe depuis plusieurs années. Là, ici, on parle d'une maison mobile, là, sur Mont-Cyr-de-la-Vallée, mais qui est là depuis vraiment, là, on parle de l'époque de la paroisse et je pense qu'on parle des milieux des années 80, là, si je ne me trompe pas. Là. Donc, la nature, et évidemment, encore ici, je crois que c'est une transaction. Et l'objectif est de régulariser une situation qui est là depuis plusieurs années. Donc, c'est en 4 éléments. La dérogation, c'est autoriser une marge latérale de 2,3 mètres alors que le minimum prescrit est de 3. Autoriser une profondeur de 40,38 mètres pour un lot contigu à un cours d'eau alors que le minimum prescrit est de 75 mètres. Autoriser une superficie minimale de terrain de 1500 mètres carrés pour un terrain non desservi par l'aqueduc et par l'égout sanitaire, alors que le minimum prescrit est de 4000 mètres carrés. Autoriser une largeur de terrain de 37,15 mètres pour un terrain non desservi par l'aqueduc et l'égout, alors que le minimum prescrit est de 50 mètres. Donc, vous comprendrez qu'ici, on est au chiffre qu'on vient d'entendre. Je le répète, c'est une construction qui date d'une certaine époque où il était possible là, de réaliser ce type de choses-là, là, où c'était plus large, alors que maintenant, je pense que nos règlements sont beaucoup plus contraignants par rapport à ce type de choses-là. Mais là, l'idée de la dérogation ici est de rendre donc tout ça... de faire que, bon, écoutez, si on n'accepte pas ça, on est au point de dire, ben, enlevez ça de là. Et là, je pense qu'on n'en est pas là. Je pense que l'idée de la dérogation mineure, c'est de permettre, là, de régulariser cette situation-là. Est-ce qu'il y a des gens ici, est-ce qu'il y en a qui auraient des questions, des commentaires par rapport à cette demande de dérogation-là? Si j'en ai pas, je vais clore la période de consultation publique et demander au Conseil. Et là, je vais dire en terminant que le Comité consultatif d'urbanisme nous recommande d'accorder la dérogation. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer, M. le maire. M. Perron. Je vais le seconder. Appuyez M. Gaudreault. Maintenant... on passera à la consultation publique sur le règlement numéro R635-2015. Donc, l'objet du règlement ici, c'est d'amender le règlement de zonage dans le but principal d'interdire l'usage résidentiel sur et dans des immeubles abritant les classes d'usage C3, C4 et les classes d'usage I2 et I3. On parle évidemment des usages commerciaux, mais d'un certain type, entre autres les usages garage, réparation d'automobiles, de véhicules automobiles, de tout les véhicules automobiles, également au niveau industrie 2, donc les usages commerciaux C3, C4, c'est ça, puis industriels 2 et 3. En fait, c'est l'ensemble de ces... On le voit, le secteur ici. Là, on est dans le secteur Monseigneur de Laval, également dans le secteur là, du centre commercial Le Village. Là, je ne sais pas qu'est-ce que tu as montré là, Martin. Là, on va essayer de suivre. Là. Boulevard Leclerc, oui, Boulevard Leclerc, parce qu'il y a effectivement... On parle des zones ici, puis on parle des... Souvent, on parle de la zone, mais on parle d'une zone très serrée. Là, on parle uniquement en plus des bâtiments comme tels. Du bâtiment qui est situé dans cette zone-là, puis des bâtiments qui abritent carrément le bâtiment. Ici, on viendrait interdire... C'est ce qu'on permettait, on s'est aperçu qu'on permettait l'usage résidentiel. Par exemple, dans un garage, on permettrait au deuxième étage d'avoir du logement ou sur le même terrain. Et ce qui pose problème. On s'est aperçu que ça posait problème aux propriétaires. Ça peut avoir des inconvénients importants. Au moment où on pense, avec les nouvelles règles en environnement, entre autres, quand on parle de décontamination, les règles sont très différentes quand tu es en industrie puis en commercial que quand tu as du résidentiel. Et les coûts et on parle beaucoup, vous savez, un des éléments importants dont il faut parler souvent, c'est la relève en commerce puis en entreprise. Et ça devient tellement important que ça peut empêcher de la relève, que certains commerces ne pourront même pas continuer. Donc, on a une situation comme celle-là actuellement, et l'objectif est de régulariser cette situation-là et de permettre que ça se passe de la meilleure façon possible. Donc, voilà, on est en consultation publique là-dessus.
Est-ce qu'il y en a qui ont des questions ou des commentaires là-dessus? Si je n'ai pas de questions et commentaires sur ce projet de règlement-là, je vais clore la période de consultation publique et je vais demander au Conseil d'adopter le second projet de règlement. Évidemment, par la suite, là, il y aura toute la procédure pour l'adoption et évidemment, ça devra passer par la MRC également, je crois. Donc, Je le propose. M. Godreau, appuyez M. Duchesne. Ça va pour tout le monde? Oui. Voilà. Maintenant, là, on est à l'avis de motion. Des 9. OK, là, maintenant, je suis à l'avis de motion du règlement qui portera le numéro R 636-2015, qui porte sur les usages conditionnels. Donc, c'est ce qu'on a introduit là, le règlement sur les usages conditionnels a été introduit dans nos derniers règlements d'urbanisme. Ça permet, dans certains cas, de pouvoir... il y a un certain aspect discrétionnaire du Conseil dans certains usages par rapport... Plutôt que d'être obligé de modifier à chaque fois l'ensemble des règlements, ça peut nous permettre, en discussion avec les promoteurs ou avec les propriétaires, d'accepter certains usages. Évidemment, c'est assorti de conditions, mais c'est dans ce cadre-là, ici, qu'on viendrait aujourd'hui présenter un avis de motion. Donc, le R 636 sur... dans ce cadre-ci, il y a deux éléments. Là, j'y arrive parce que vous comprendrez là, que la machine, c'est une machine intelligente, mais elle pense pas toujours aussi vite qu'on voudrait. Mais j'y arrive. Il y a deux éléments ici principaux que je vais vous dire dans quelques instants. Je vais vous présenter, je vais y arriver. Vous pouvez pas y aller. OK, voilà. Donc, les zones admissibles, ici, on est dans les zones V333 et VR. Ça, c'est le premier élément. Donc, c'est les zones villégiature de réserve, je pense. Et là-dessus, le projet de consultation... Et quand on va faire la consultation publique, là, ce soir, on va adopter l'avis de motion, premier projet de règlement. Quand on va faire la consultation publique, j'espère, on va avoir peut-être les cartes pour nous montrer les zones, là, pour que les gens soient bien au fait. Mais tantôt, je vais vous parler de l'autre élément du projet. Donc, le projet... donc, pour les zones de villégiature, V333 et VR, c'est le projet de construction doit être fait sur un terrain existant en date du 13 août 2015 et ne doit pas nécessiter de morcellement. Tout morcellement devra être soumis au règlement sur les PAE pour les zones de villégiature de réserve. Bon, ça, c'est un élément. Le deuxième élément qui est... donc, c'est les dispositions applicables aux usages commerciaux et industriels de remplacement dans les zones AD, AV, AM, F et I. Et on parle en particulier ici de la zone FH. C'est la zone du secteur où est actuellement le chapiteau du monde. Et donc, ce qu'on viendrait faire ici, c'est autoriser un usage, donc il y aurait des usages spécifiquement et autorisés spécifiquement et contingentés à l'intérieur d'une zone, de la zone dont on vient de parler. Et donc, on viendrait ici inscrire, en fait, il y a plusieurs règles dans le dernier schéma d'aménagement et nos plans d'urbanisme. Nous, on permet, afin que ce commerce-là, à un moment donné, s'il y avait une transaction, puisse faire... Donc, on permet plusieurs types de commerce en lien avec cet endroit-là, mais on viendrait ajouter la possibilité qu'il y ait un commerce de réparation de véhicules motorisés, donc, entre autres... de peinture, d'ébossage de véhicules, et il y aurait également possibilité de vente de véhicules neufs ou usagés. On viendrait ajouter ça ici comme étant un des usages permis pour ce terrain-là qui, je le rappelle, est situé en zone agricole et et qui a toujours eu depuis des années un usage commercial. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui présente l'avis de motion? Je la présente.
M. Duchesne. Et pour le premier projet de règlement, est-ce que j'ai une proposition? Je vais le proposer. M. Goudreau, Je vais le seconder. appuyé de M. Godreau. Madame Lamy, vous demandez le vote? Excusez. Vous demandez le vote? Oui, oui. Oui, Je peux expliquer pourquoi. oui, allez-y. C'est précisément la dernière. Alors, c'est embêtant, ça, parce que, en soi, un règlement sur les usages conditionnels, c'est fort intéressant parce que ça permet de faire un encadrement. Donc, sur l'ensemble, là, c'est toujours un peu embêtant quand on a une partie qui est, avec laquelle on n'est pas d'accord pour des raisons X. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors que sur l'ensemble du règlement, c'est d'avoir ce genre de règlement-là dans une municipalité parce que ça permet plus de souplesse. Mais dans ce cas-ci, puis c'est la dernière partie, ce dont ce à quoi M. le maire faisait allusion, sur l'usage en zone agricole dynamique de garages, d'automobiles, mécaniques, possiblement vente d'automobiles. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette partie-là parce que je considère que, bon, à Baie-Saint-Paul, les entreprises que nous avons qui font du commerce de l'automobile sont très dynamiques, puis ce sont de bonnes entreprises, mais il ne faut pas non plus les multiplier. Et particulièrement, en tout cas, moi, j'estime qu'il faudrait trouver un autre endroit que dans une zone agricole dynamique, même si, depuis quelques années, il y a eu une exception de fait pour Chapiteau-du-Monde, parce que c'est pour vous le localiser très exactement, là, cette partie-là, elle est là. Et Chapiteau-du-Monde vend, et ce serait ce genre de commerce-là qui irait s'établir là. Alors moi, je ne suis pas d'accord avec cette partie-là, là, des usages conditionnels. Par conséquent, ben là, je ne vais pas voter juste sur une partie puis sur l'ensemble, donc je vais voter contre. Je veux simplement ajouter ici, je ne veux pas lancer un débat. Et on s'en est parlé, je pense, et je sais que c'est quand même important là, de pouvoir en discuter. Puis ça va revenir en consultation publique et tout ça. À la MRC, on va avoir des discussions également. Je veux bien ajouter qu'il y a certains usages aussi qui ne seront pas, par exemple, station-service, ça ne sera pas permis, on ne le mettra pas. Il y a certains usages aussi qui ne le sont pas, là. Hein, on va être très précis sur le type d'usage. L'autre aspect aussi dans le règlement conditionnel, et moi j'espère que oui, qu'on aille jusque-là, parce que encore là, il y a des nouvelles entreprises, il y a de la relève d'entreprises, il y a toutes sortes de... Vous savez, il y a des éléments aussi dont on peut tenir compte. Mais l'autre élément que je voudrais amener aussi, c'est que ça va être encadré aussi. On espère que ça va être très encadré par rapport à l'aménagement, à l'organisation de tout ça, c'est que ça soit le mieux possible. Donc, écoutez, j'ai une demande de vote et là, j'ai une proposition pour un premier projet de règlement. Je vais demander, à moins qu'il y ait d'autres commentaires. Ça va? Sinon, oui, M. Perron. Juste dire, c'est quand même assez délicat pour moi de parler de cet avis de motion-là, là, parce qu'on sait très bien que ça concerne les gens de mon secteur aussi. Fait que c'est sûr qu'on est dans un avis de motion, c'est pas une adoption de règlement, c'est complètement différent. Mais j'invite les gens fortement de ce secteur-là à venir se faire entendre puis à faire valoir leurs points, leurs arguments. Ça va certainement interpeller beaucoup de personnes. Ça fait que j'aurais aimé mieux connaître un petit peu plus le pouls de la population à ce stade-ci, puis voir un peu de quoi est-ce qu'on parle quand on dit que c'est possible de le faire, mais que c'est pas fait encore, mais que ça fait que pour cette raison-là, et puis pour l'impact que ça pourrait avoir éventuellement sur les citoyens de ce secteur-là, je vais voter contre l'avis de motion aussi. Et là, je veux juste dire deux affaires. C'est que l'avis de motion est présenté. On est à la proposition du premier projet de règlement. Mais il y a des aspects. On est au premier projet de règlement et effectivement, un avis de motion n'est pas nécessaire d'avoir un vote. Il est fait. Il est présenté. Le premier projet de règlement, par contre, effectivement, mais c'est l'occasion de pouvoir se prononcer, effectivement. Et là, vous le faites. Il va y avoir une consultation publique. C'est l'objectif que les gens, s'il y a des gens, comme n'importe quelle autre procédure, ont des demandes de questionnement, ont des choses à faire valoir au Conseil. À ce moment-là, on peut le faire. À ce moment-là, les gens vont pouvoir le faire. Normalement, je pense que la consultation publique est prévue le 28 sur ce projet-là. Il faut dire aussi, et là, je veux bien ajouter, que
d'après ce que j'ai cru comprendre cet après-midi, par contre, il y a une partie de ce règlement-là avec lequel à peu près tout le monde était d'accord, c'était la question du débossage. Je ne sais Oui, pas, oui. Mme Lamy, je traduis bien. Non, pas dans votre cas. OK, bon, mais, non, bon, OK. Donc, ça va, on y va avec ça. Je comprends maintenant que j'ai une demande de vote. S'il n'y a pas d'autres commentaires, je vais demander quels sont ceux qui sont favorables au premier projet de règlement tel que présenté. Quels sont ceux qui sont contre? Ça va, c'est adopté majoritairement et donc ce sera, je le répète, là, ça va faire toute la procédure de ce type de projet-là et qui viendra également à la MRC. Maintenant, adoption du règlement R630, là j'ai rien. R633 concernant les modalités d'opération de la bibliothèque municipale René Richard. Donc, on a fait un avis de motion là-dessus. Il y a deux éléments principaux là, sur ce règlement-là, si je me souviens bien, puis je vais essayer d'y aller aussi le plus rapidement possible. Il y avait l'accès pour... Il y a l'accès, effectivement. J'y arrive. Il y avait... Bon, un non-résident peut s'abonner en payant un montant annuel non remboursable. Ça c'était déjà prévu. Mais ce qu'on vient ajouter ici, l'article... Attendez un petit peu, je pense que c'est l'article 5. Voilà. Un employé d'un occupant d'une place d'affaires située sur le territoire de la ville peut s'abonner à la bibliothèque en acquittant un montant annuel de 500 $ par année. 50 $ par année, excusez-moi. 50 piastres par année sur présentation de pièces justificatives. Donc, c'est quelqu'un qui... On a des demandes de gens qui travaillent ici, même s'ils sont pas résidents de la municipalité. Ils travaillent ici et voudraient avoir accès à la bibliothèque. Donc, c'est l'ouverture qu'on fait là. Donc, moyennant une carte à 50 $ pour l'année, donc ils peuvent être membres de la bibliothèque. Et l'autre aspect également, je pense, c'est sur le retour là, pour les DVD. On vient aller à 7 jours, là, si je comprends bien. Là, c'est 7 jours là, pour les DVD. Donc voilà, on l'a ici, vidéo DVD. Donc la durée du prêt passe à 7 jours. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je propose, M. Madame Lamy? Je vais le second. Appuyez, M. Goudreau. Ça va? Maintenant, adoption du règlement R634 visant à interdire la circulation des camions et véhicules outils sur une partie de la rue Saint-Jean-Baptiste. Donc, ça prévoit donc la restriction et l'interdiction de circuler donc pour les véhicules, sauf évidemment les livraisons locales et évidemment quand il y a des travaux différents, quand il y a d'autres... et donc, on définit quel type de véhicule ici et j'essaie d'arriver, attendez un petit peu. Non. Donc, en gros, c'est déjà un règlement qu'on avait amené, mais qu'on a dû ramener suite à des commentaires du ministère du MTQ, oui, je crois, hein? C'est exactement. Qu'on a dû ramener suite aux commentaires du MTQ. Donc, voilà, en gros. Ah oui, ça, c'est ce que j'allais vous dire, c'est la circulation des camions est interdite sur une partie de la rue Saint-Jean-Baptiste. Donc, c'est à partir de l'intersection Fafard, la rue Saint-Jean-Baptiste, et ça jusqu'à l'intersection de la rue des rues Saint-Pierre et Forgette, donc jusqu'au pont Garriépi, entre Fafard, entre la Caisse populaire et le pont Garriépi, là, que la circulation serait interdite. Donc, des véhicules lourds, évidemment. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer, M. le maire. Je vais l'appuyer. Perron, appuyez, M. Goudreau. J'aurais juste un petit commentaire. Oui, allez-y. C'est bien beau de passer un règlement. J'espère qu'on va avoir les outils. Excusez. Je suis très heureux qu'on adopte ce règlement-là, mais encore faut-il avoir les moyens de le faire appliquer. Parce qu'encore aujourd'hui, on en a parlé. Souvent, dans des situations, on vote des règlements, mais on n'a pas toujours l'appui qu'il faut pour les faire appliquer. Puis encore aujourd'hui, je dînais sur la rue Saint-Jean-Baptiste, puis il y avait encore un paquet de camions qui passaient. Le règlement n'est pas adopté. Et j'aurais peut-être une question pour M. Bouchard. Oui. Dans l'application du règlement, M. Bouchard, il va rentrer en fonction probablement dans les 30 jours suivant la réglementation. Et comment on fait pour que les commerçants en question ou les camionneurs
puissent respecter la nouvelle réglementation. Et oui, il va y avoir de l'affichage, mais est-ce qu'on va appeler à eux, envoyer des envois pour que les commerçants qui utilisent plus fréquemment la rue Saint-Jean-Baptiste puissent dire à leurs camionneurs que dorénavant, à partir de telle date, c'est interdit, etc. C'est à travers différents messages qu'on va passer de différentes façons. Là. Comme ce soir, c'est une façon de les informer. Il va y avoir des lettres qui vont leur être distribuées. Il y a dans le bulletin l'informateur qu'on va en parler. Il y a différents moyens donc, qui vont être mis en place, puis le bouche à oreille aussi va s'ajouter à tout ça. Là. Et la collaboration de la SQ pour ceux qui sont les contrevenants, bien sûr, est demandée. Et finalement, pour l'autre question que vous aviez, là, on a besoin d'avoir l'assentiment du MTQ une fois que ça va être adopté avant de le mettre en vigueur. 30 jours? Pas de délai, là, ça peut être un peu plus long. Même. Disons que de 30 à 60, c'est pas mal plausible. Ouais. OK. Monsieur le maire, si vous permettez, dans le règlement, il faut voir que la livraison locale est permise. Hein? Oui. C'est-à-dire que la livraison doit être effectuée. Quand elle doit être effectuée, il y a un panneau qui l'indique, hein? Livraison locale. Parce Oui, quand même et d'ailleurs, il est défini dans le règlement. Là, hein, d'ailleurs, je l'ai ici, la livraison locale, on dit qu'est-ce que c'est prendre ou livrer un bien, fournir un service, exécuter un travail, faire réparer le véhicule, conduire le véhicule à son point d'attache. On se rappellera que c'est pour ça qu'on reprend la procédure aussi. Hein? C'est parce qu'on a eu un avis défavorable du MTQ qui nous disait qu'on ne pouvait pas prohiber les heures de livraison locale. Il fallait définir des choses, parce que nous, on voulait définir les heures de livraison locale. On voulait que ça se fasse. Puis d'ailleurs, je pense qu'il faudra avoir une discussion avec le MTQ à un moment donné, qu'on puisse revenir à ce statut, mais on y reviendra. Là, pour l'instant, on a quelque chose et ça va. D'autres questions? Sinon, est-ce que j'ai eu un proposeur? Oui, hein? Oui. On a un proposeur secondaire, ça va pour tout le monde? Oui. OK. Maintenant, nomination du maire suppléant, donc c'est M. Gaston Duchesne qui l'a, au cours des 4 derniers mois, qui a été maire suppléant. Vous savez que nous, à la Ville, nous alternons aux 4 mois en suivi là, des différents postes de conseillers, donc en alternance. Et je remercie M. Duchesne pour son travail au cours des 4 derniers mois, ou les fois où il a dû soit me remplacer, soit représenter la Ville pour différentes raisons dans certains événements. Donc, je le remercie pour ça, pour l'avoir très bien fait. Et je sais que maintenant, normalement, ce serait, on désignerait M. Perron cette année, mais cet avant-midi, il nous disait qu'étant donné son travail actuellement, je peux le laisser peut-être nous dire. Normalement, en tout cas, je vais le laisser nous en parler. On va couper ça court. Là. À partir du moment que j'ai entrepris la démarche de devenir conseiller, on me dit par la suite que les lundis, 3 lundis par mois, on se rencontrait ici toute la journée en séance d'études. Ça fait que j'ai pris arrangement avec mon employeur qui m'a donné les dimanches et les lundis de congé, ce qui veut dire que les samedis, je ne suis pas disponible et que c'est souvent ces journées-là que les représentants qui remplacent M. le maire sont sollicités. Ça fait qu'essentiellement, c'est pour cette raison-là que cette fois-ci, je vais passer. Voilà, merci M. Perron. Je pense qu'on comprend la situation. Et donc, ce qui fait qu'on reviendrait maintenant, la proposition du Conseil irait du côté de Mme Lamy pour les 4 prochains mois, qui serait la maire suppléante. Le maire suppléant, qui serait le maire suppléant. Pour les 4 prochains mois. Donc, moi, je vais la proposer. Est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer en autant qu'elle demeure, qu'elle fasse la période des fêtes. OK. Ça va jusqu'en janvier. Ça va, faire la période des fêtes. Je vais donc, s'appuyer. Donc, proposer M. Gaudreau, appuyer M. Goudreau, ça va pour tout le monde? Je m'en souviendrai. Voilà. Maintenant, dossier... Monsieur Jean-Claude Tremblay, donc annulation des procédures. Dans ce cas-ci, vous savez, on a avec M. Tremblay, donc il y a eu plusieurs discussions au cours
des dernières années par rapport à son entreprise. Évidemment, ici, on reconnaît comme conseil que l'entreprise de M. Tremblay est là depuis de nombreuses années. M. Tremblay considère que ce qu'on lui demande est très, très prohibitif et à plusieurs points de vue financiers et met même en péril son entreprise. Et encore là, ici, on parle de relève d'entreprise également parce qu'il y a de la relève par rapport à ça. Donc, nous, comme il y a déjà certains efforts qui ont été faits par M. Tremblay et qui nous a rencontrés pour nous assurer qui continuerait de faire certains efforts également. Donc, ici, pareil, on viendrait ici abandonner les procédures que déjà entreprises dans ce cas-là. Et donc, évidemment, à partir aussi de l'engagement que M. Tremblay a pris de ne pas donner d'expansion aux activités de son entreprise dans le secteur où il est, on parle ici du secteur Chemin de la Pointe, et qu'il y aura respect de la réglementation aussi applicable. Donc, dans ce cadre-là, je prendrai une proposition pour l'abandon des procédures. M. Duchesne, appuie. Est-ce que c'est appuyé? M. Perron appuie? Je vais demander le vote, M. le maire. Madame Lamy, vous demandez le vote là-dessus? Oui. Voulez-vous faire un commentaire? Oui, je vais vous expliquer. Allez-y. Alors, comme M. le maire vient de le dire, ça fait plusieurs années que M. Tremblay est en infraction, qu'il y a eu de nombreuses rencontres avec lui pour qu'il cesse des activités qui n'étaient pas permises dans le coin. La Ville a quand même investi du temps, ressources pour défendre ce dossier-là, faire des interventions auprès de lui et, évidemment, engager aussi une poursuite. C'est ce qu'on dit, on va cesser les poursuites. Donc, la Ville pensait, au moment où on a donné des mandats à nos fonctionnaires et qu'on a cherché à faire cesser les usages qu'on jugeait qui n'étaient pas permis dans ce secteur-là. On a donc investi de l'argent, on a donc investi du temps et je suppose que quand le Conseil a donné ces mandats-là, c'est parce qu'il était d'accord pour que ces activités-là cessent. Moi, l'autre jour, j'étais absente quand M. Tremblay est venu mais pour s'expliquer. Mais j'ai lu les comptes rendus, j'ai lu tout ça et je me suis informée. Et je ne suis pas du tout d'accord. Je regrette que dans ce secteur-là, qui a été identifié en passant, le chemin de Bas-de-la-Baie, vous savez vous avez vu déjà les photos des unités de paysage. Alors, tous les coins de Baie-Saint-Paul ont été identifiés par une table et le Bas-de-la-Baie, le chemin de la Pointe, a été identifié aussi comme les autres avec des recommandations. Alors, par exemple, dans les points faibles qui sont signalés, la présence d'infrastructures et de lieux d'entreposage liés à des activités d'excavation peu intégrées. L'érosion des berges, il y en a d'autres, mais la première chose que je viens de vous lire touche très exactement cette entreprise-là. Ça, c'est les unités de paysage avec lesquelles, en passant, le Conseil est d'accord. Alors, on était d'accord une fois, on ne l'est plus maintenant, je comprends ça. Et dans les recommandations, il y en a plusieurs qui demandent qu'on préserve le caractère patrimonial de ce secteur-là, qu'il y a des points faibles importants. C'est l'accès au fleuve. C'est aussi un projet qui se réalisera peut-être un jour, celui du Sentier des Marais, qui auront une vue spectaculaire sur les travaux d'entreposage que monsieur va vouloir faire, ou d'excavation, ou ses camions. Alors, nonobstant sa bonne volonté de s'amender, je ne me prononcerai pas là-dessus, je ne dirai pas que je le crois pas, mais je pense qu'il y avait d'autres lieux pour accueillir ce genre d'entreprise-là et assurer donc aussi la relève, plutôt que dans un secteur aussi sensible que celui-là, avoir ce genre d'activité-là. Et c'est pour ça que je vais voter contre. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres? J'ai seulement qu'un commentaire. Je vais le dire aux propriétaires concernés. Bienvenue chez vous, M. Tremblay. Profitez bien de votre terrain, de votre propriété. Ça fait 40 ans que cela existe dans le chemin du Bas-de-la-Baie et cela ne nuit en rien
aux unités de paysage et à ce qu'on y voit. C'est tout simplement une continuité de la différence au niveau de lorsqu'on passe, de voir l'équipement agricole ou lorsqu'on va plus loin, de voir le fleuve en sa pleine entité. Donc, pour moi, là, bienvenue chez vous. Profitez-en. Bye. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Non. Je pense qu'on a pu voir l'éventail de la palette, là. Et les deux, c'est exactement. Peut-être qu'entre les deux, il se passe il y a peut-être quelque chose. Et donc, comme moi, je suis entre les deux, là, je vais, quand j'ai une demande de vote et une proposition, je vais demander, donc, je rappelle l'essence de la proposition, là, c'est d'abandonner les procédures face à l'entreprise de M. Tremblay. Donc, est-ce qu'il y a j'avais une proposition. Oui. Quels sont ceux qui sont favorables? Ce sont ceux qui sont contre? Donc, c'est adopté majoritairement. Maintenant, donc, centre éducatif Saint-Aubin, abri pour fumeurs. Donc, je pense qu'il est déjà installé, d'ailleurs. Oui, donc, un abri, vous savez, les nouvelles règles étant ce qu'elles sont. Les distances étant ce qu'elles sont. Il y a le centre éducatif Saint-Aubin a installé un abri. Vous allez vous dire, ouais, mais pourquoi, nous, la ville? Mais c'est parce qu'il y en a une partie qui est sur notre terrain. Donc, on doit, comme une partie... Oui, y a-tu quelque chose qui se passe? On a de quoi, là, mais je suis pas très clair. Ah, mon Dieu, l'abri, là. Oh, c'est C'est très fort. Bon, comme l'abri est en partie sur notre terrain, nous, on a à donner notre OK là, par rapport à l'implantation. C'est esthétique, par exemple. Il faut dire que l'installation a débuté, mais déjà, là, ça avait été présenté au conseil qui s'était montré favorable. Ouais. On vient officialiser la position. Officialiser. Oh oui. Oh oui. Ce ne serait pas le temps, soit de revirer de bord. Non. C'est ça que vous voulez dire, M. Bouchard? C'est okay. ça. Donc ça très peu mais ça peut arriver. Donc, est-ce que j'ai une proposition? Comme ex-fumeur, je vais le proposer. M. Duchesne, appuyez M. Gaudreau. Ça va pour tout le monde? Non? OK. Madame Lamy demande le vote. Voulez-vous vous exprimer? Oui, bien sûr. Allez-y. C'est parce que moi, je trouve... Écoutez, moi, légiférer sur les fumeurs, là, ça ne m'intéresse pas. Je trouve qu'on n'a pas d'affaire. Évidemment, là, dans notre cas, c'est pas nous là, qui on permet l'installation sur notre terrain. Mais même là, moi, je trouve ça complètement ridicule. De faire des affaires comme ça pour empêcher le monde de fumer. Je trouve que là, ça aussi, c'est de l'extrémisme dans un autre sens. Voilà. Donc, ça va. Écoutez, donc j'ai une proposition, une demande de vote. Je vais demander quels sont ceux qui sont favorables donc à permettre l'abri du centre éducatif sur une partie des terrains qui appartiennent à la ville de Baie-Saint-Paul. Ça va? Quels sont ceux qui sont contre? Voilà, c'est adopté majoritairement, encore une fois. Est-ce que les fumeurs sont en conflit d'intérêt? Je ne sais pas, là. Je pense pas, là. On n'est pas rendu là, j'espère. Maintenant... le renouvellement maintenant en point E4, donc le renouvellement du statut de zone touristique à Baie-Saint-Paul, donc c'est une formalité, mais qu'on réalise à chaque année, je pense. Donc, l'idée étant, comme là, ça vient à échéant le 30 octobre 2015, mais je pense aux 5 ans, ça se peut-tu? Aux 4 ans? OK. Et donc, ça permet, vous savez, on est dans un secteur, nous, où parfois les commerces ouvrent. Oui? Hein? Je comprends pas. La lumière. Allumez la lumière, Mme Lamy. Et la lumière. C'est notre technicien. Là, on était dans la pénombre totale. Bon. Et maintenant, ouais, ça, faudrait peut-être voir. OK. Donc, voilà. Donc, on décréterait, donc, on demanderait donc le statut de zone touristique. C'est en lien avec les heures d'ouverture des commerces. Ça permet, là, dans certains cas, d'ouvrir plus longtemps certains commerces. Et on sait que c'est assez important. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je le propose. Je l'appuie. M. Duchesne, appuyé de M. Gaudreau.
Maintenant, on passe à voirie, hygiène du milieu. En lien avec le chemin Sainte-Catherine. Donc, dans le cadre... nous avions prévu, et je pense que les gens s'en souviennent par rapport à notre plan triennal en immobilisation cette année, de faire des travaux en lien avec le chemin Sainte-Catherine. Notre objectif, c'est de refaire la base de la chaussée puis d'asphalter. Bon, c'est-tu avec de l'asphalte recyclé, on est encore à le voir, là, mais de faire des travaux, en fait, sur Sainte-Catherine, comme c'est demandé depuis de nombreuses années. Mais là, on a analysé l'ensemble de la situation. C'est complexe, comme d'autres. C'est pas plus complexe qu'ailleurs, mais c'est complexe quand même parce qu'il y a des... il y a des travaux importants à faire d'amélioration de toutes les bases de la chaussée. Là, il y a du travail à faire. Il y a aussi du travail à faire d'entente avec les différents propriétaires du secteur parce qu'il faut faire de l'acquisition de terrain, il faut s'organiser. Donc, simplement faire tout ça, on pense là qu'on va arriver à l'an prochain pour réaliser réellement les travaux. On va les faire, c'est la volonté du Conseil, c'est clair. Et d'ailleurs, vous allez voir, là, on va décréter des travaux qui font qu'on enclenche la procédure. Ce que je dis aussi, c'est que les gens du secteur, comme on a fait pour plusieurs gros projets, vont être invités normalement fin octobre, début novembre, à une rencontre. Les gens du secteur chemin Sainte-Catherine vont être les propriétaires, résidents, et vont être invités ici pour qu'on leur présente le projet sur lequel on veut travailler. Ce qu'on va faire ce soir, c'est ce qu'on veut, c'est décréter des travaux. Vous savez que dans notre règlement parapluie, on avait prévu de l'argent déjà pour ce secteur-là. Et là, on décréterait autour de 100 000 $, je crois, ce soir, pour justement enclencher ces procédures-là, continuer l'ensemble de la planification des travaux, puis aussi commencer à travailler avec des mandats en arpentage, aussi des mandats pour pouvoir négocier avec les propriétaires. Monsieur Bouchard, vous voulez ajouter? Je voulais dire oui, des arpenteurs, des analyses de sol. Voilà, d'analyse de sol également. Donc, on enclencherait tout ça pour pouvoir arriver à présenter quelque chose, comme je le rappelle, là, normalement au mois de novembre, et réaliser des travaux l'an prochain. Ça nous donne aussi peut-être un horizon, parce que ça se peut qu'il y ait d'autres travaux qui se fassent connexes, pas faits par la Ville, mais par d'autres organisations qui pourraient nous permettre aussi d'avoir accès à du matériel des bonnes conditions. Bon, là, on va voir comment ça va se dérouler, mais ça pourrait nous donner cette possibilité-là. Donc, est-ce qu'il y a une proposition pour le décret de 100 000 $? Madame Lamy, cette fois-ci, je pense... Ne demandez pas le vote. Je l'appuie. Je ne demanderai pas le vote. Donc, c'est proposé, Madame Lamy, appuyé M. Goudreau. Ça va, vous, tout le monde? Oui. Voilà. Inondation 24-25 août 2015, décret des travaux et des dépenses. Donc, on pourrait y aller. Là, M. Bouchard, peut-être vous pourriez y aller avec une petite explication sur ce dossier-là. C'est ça. Ben, en fait, on a, vous le savez, une vingtaine de 25 sites environ là, qui sont affectés pour des dépenses qui vont se tourner autour de 300 000, mais sur lesquelles on va pouvoir être subventionné à un montant qu'on estime autour de 160 000, si tous les sites sont reconnus. Alors, ce qui est demandé aujourd'hui au Conseil, c'est de décréter dans le règlement parapluie, puisqu'on vient de reporter certains travaux de Sainte-Catherine là, à l'an prochain, c'est de décréter à même le règlement parapluie un prêt de 300 000 $ pour exécuter les travaux le plus rapidement possible. Rappelez que sur le 300 000, comme vous le disiez, il est possible pour nous d'aller chercher une partie de ces montants-là au niveau du ministère, là, qui serait dans le cadre subventionné également, puis qui serait appliqué à ce moment-là Tout à au fait. règlement. Ça va être en réduction des dépenses voilà. que ça sera appliqué. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a une proposition? Propose. M. Duchesne? Je vais le seconder. Appuyez M. Godreau. Ça va pour tout le monde? M. Duchesne, vous l'avez... Et j'ai eu une question pour M. Bouchard, parce que j'ai eu des appels du chemin des résidents du chemin du bas de la baie. J'aimerais que vous donniez un échéancier potentiel pour que les gens sachent à quel moment vont avoir lieu les réparations dans le secteur, parce qu'on sait qu'ils nous écoutent grandement à la télévision communautaire. Donc, l'échéancier pour ce secteur-là. Alors, c'est sûr, assurément que ça va se faire cette année, hein, c'est certain, à l'automne.
Dans le meilleur des mondes, on pense au tout. Ça va être difficile avant 4 semaines parce qu'il faut revoir un petit peu des éléments de la conception pour améliorer des choses. Donc, le mode de réalisation, tout probablement que ça sera réalisé par appel d'offres, là, donc ou sur invitation. C'est que le temps de préparer les documents pour avoir une procédure conforme, ça va nous demander un peu de préparation. Donc, on pense entre 4 et 6 semaines là, pour s'exécuter. Merci. Ça va? Ça va pour tout le monde là-dessus. Donc, on passerait maintenant au développement, donc en lien avec René Richard, maintenant, modification du ponceau sous la voie ferrée. Pour introduire peut-être un peu ça, M. Bouchard complétera. Oui. Vouliez-vous ajouter pour l'autre point? Non, c'est correct. C'est une question... une question connexe. OK. Ça va. Donc, par rapport à René Richard, vous savez qu'on a fait des travaux par rapport à l'égout pluvial. Hein? Au départ, ce projet-là prévoyait des bassins de rétention. On a discuté, nous, avec le ministère pour pouvoir canaliser ça et on l'a fait. On a une entente avec un propriétaire avec qui déjà la ville de Baie-Saint-Paul avait des ententes pour pouvoir passer chez lui, pour pouvoir installer canalisation, ce qui est fait. Par contre, on arrive dans le coin de la rivière aux Vases, là, pour ceux qui connaissent ça, on est complètement vers la voie ferrée. Et là, bien évidemment, on a grossi canalisation, hein, ça part de l'hôpital et de tout ce secteur-là, donc... il faut grossir le ponceau qui est sous la voie ferrée. Et évidemment, là, ici, on est dans des... évidemment, il y a les exigences ferroviaires, c'est quand même pas évident. Et c'est un travail assez important. Au départ, on avait calculé 60 000 $. Et ce qu'on nous dit ici, ce sera autour de 120 000 $ que ça coûterait. C'est le double. Mais c'est à l'intérieur des imprévus vous savez, à chaque fois qu'on a un règlement d'emprunt, on prévoit un pourcentage d'imprévus. Donc, on est encore à l'intérieur, même on a de l'espace là, à l'intérieur, parce que globalement, les travaux, quand même, M. Bouchard me corrigera, mais on est pas mal à l'intérieur quand même au niveau de nos travaux. Oui, donc, vous direz qu'on on a des belles nouvelles. On est dans les délais, puis on est dans les coûts. Voilà. Mais c'est clair que là, on doit le faire dans ce cadre-là parce qu'on comprendra qu'il ne faudrait pas arriver à l'autre bout qu'on perde un bout de voie ferrée. Ça nous coûterait pas mal plus cher. Et puis, c'est suite aux discussions qu'on a fait avec les propriétaires là-bas aussi, qui s'inquiètent parfois pour tout ça. Donc, on vient sécuriser le secteur, évidemment. Donc, ça va, là, je pense, avec ça. Donc, est-ce qu'il y a une proposition là-dessus? Propose. M. Duchesne, appuyer M. Goudreau. Maintenant, René Richard, paiement du décompte numéro 10. Donc, ici, c'est un montant de 230 234 et 9. Je pense qu'il n'y a pas à ajouter. Comme disait M. Bouchard tout à l'heure, nos travaux, c'est dans les délais. Pas mal dans les délais et c'est à l'intérieur des coûts également qui étaient prévus. Donc, ça va bien. Mais je pense que vous avez pu aussi constater là, les résultats. C'est quand même intéressant. Donc, c'est sûr qu'il y a encore des choses à compléter, mais dans l'ensemble, là, ce qui était prévu à ce stade-ci sont pas mal réalisés. Donc, est-ce qu'il y a une proposition pour le paiement du décompte numéro 10? Je vais le proposer. M. Gaudreau? Je vais l'appuyer. Appuyez M. Goudreau. Maintenant, l'appel d'offres, regroupement d'achat avec l'UMQ pour l'alun et le chlore liquide. Mais comment on fait à chaque année? Je pense que c'est pas nouveau celui-là, hein, pour l'alun, le chlore. Oui, M. Bouchard? C'est répétitif. Là, on fait ça chaque année. De cette façon, on économise quand même des frais importants. On y va avec des gros volumes. Oui. Alors, on fait ça depuis 7-8 ans. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Propose. Je vais l'appuyer. M. Duchesne, appuyez M. Goudreau.
Maintenant, en sécurité publique, la création d'un centre d'entraînement pour les pompiers, donc un emprunt au fonds de roulement. Je pense que les gens ont vu lors, je pense, dans les journaux où on a parlé de la possibilité qu'il y ait un centre de travail sur la formation à Baie-Saint-Paul, qui a des ententes pour qu'on puisse donner des formations ici. On a même des gens de notre service là, qui pourraient être habilités au cours des prochains mois, prochaines années à donner de la formation pour nos pompiers, mais aussi pour des pompiers de Charlevoix et peut-être même au-delà. Donc, c'est intéressant, mais en même temps, il faut avoir les équipements aussi. Et on les a déjà, on a des salles là-bas à la caserne, on a de l'équipement aussi, mais là, ici, on viendrait aménager un terrain qui est dans le secteur de l'Équerre, en montant vers le chemin Saint-Gabriel, le sud. Et on viendrait installer aussi certains équipements là, qui permettent là, de pouvoir réaliser tout ça. Ça serait réalisé... ici, on a le montant total. Monsieur Bouchard, pouvez-vous, là, ici, compléter l'information? C'est un investissement de 45 000 $. Voilà. On avait prévu au fonds de roulement déjà, quand on a fait dans le cadre du plan triennal. l'étude budgétaire de l'année passée, dans le plan triennal, oui. On avait inscrit cette somme-là. OK. Et ça va se dérouler en 2 phases. La première phase, cette année, on va commencer à faire toute la préparation du terrain pour accueillir les installations. Puis l'année prochaine, à partir du printemps, on va venir y mettre là, le bâtiment. En fait, c'est comme des conteneurs à aménager, en fait, là. C'est ça. Ouais. Comment vous dites, madame? Non, mais on l'a pas pour la présentation, non, c'est ça. Mais, et on va donc compléter en 2016 l'installation. C'est quand même pas des grosses installations. Hein? Puis ça va être sur le site qui n'est pas très loin du dépôt. Mais il faut dire aussi que puis on pense que pour l'ensemble des pompiers, pour les nôtres et pour d'autres aussi dans la région, c'est des coûts peut-être. On pourra donner de la formation. On vient ici se donner une possibilité d'avoir de la formation à des coûts plus abordables. Deux éléments importants, c'est l'accessibilité de la formation, hein, c'est plus proche pour la suivre, et les coûts. Les coûts qui vont être moindres aussi. Alors, et pour le service, c'est quand même intéressant. C'est un bon rayonnement aussi. Est-ce que c'est relié d'une certaine façon au schéma de couverture de risque, aux exigences que le schéma peut avoir? Non, il n'y a pas. Le schéma ne va pas si loin. Le schéma nous pose quand même des obligations en matière de formation de nos pompiers et de qualification. Ça y concourt, mais le schéma ne fait pas référence à aucun centre de formation à être érigé. C'est plus dans les discussions qui ont eu cours, ça, avec différents centres. D'ailleurs, avec la ville de la Malbaie, là, il y a eu des bonnes discussions parce qu'eux autres, on sait qu'il y avait déjà eu cette intention-là. Ça fait qu'il y a eu un arrimage avec eux aussi, là, mais non, il n'y a pas d'obligation formelle dans le schéma. On peut dire que c'est indirectement relié dans le sens où le schéma exige des formations de l'ensemble des pompiers, des formations de base obligatoires. Et je pense que là, mais c'était pas, comme dit M. Bouchard, c'était pas obligatoire là, dans le schéma d'avoir un centre dans Charlevoix ou ici. Ça évite nos pompiers d'aller à l'extérieur pour faire la formation? En bonne partie, oui. Pour une bonne partie de la formation, oui. Pour plusieurs formations, ça va pouvoir se donner chez nous. Donc, ça va. Est-ce que j'ai eu une proposition là-dessus? 45 000 $ au fonds de roulement. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Madame Lamy? Je vais seconder. Appuyez M. Gaudreau. Maintenant, on arrive maintenant à l'achat d'un minibus de type 21 passagers, adjudication de la soumission. Donc, ici, également, dans ce cadre, c'était également, on vient ici compléter là, en lien avec le plan triennal en immobilisation. Déjà, le véhicule, il y a des nouvelles réalités maintenant pour le transport du personnel et de l'équipement. Et le camion Cube, donc, ne peut plus répondre à ces exigences-là au niveau du service d'incendie. Puis on le sait, on parlait du schéma de couverture de risque, on sait que les exigences maintenant sont importantes. Donc, en fait, là, ce qu'on viendrait faire ici, c'est acheter un véhicule. En fait, on a une soumission pour un véhicule
qui serait une sorte de minibus, mais qui aurait 8 places et qui serait aménagé spécialement pour de l'équipement. Le reste serait aménagé pour de l'équipement, pour transporter l'équipement avec 8 personnes. Donc, pour pouvoir être rapidement sur les lieux, en plus des équipements qu'on a déjà, là, on a l'équipement pour être vraiment, le plus efficace possible. Ici, on parle d'autour de 100 000 $ pour le véhicule. Mais il ne faut pas oublier, ça ne fait pas beaucoup de kilométrage. Ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a une possibilité de vie de 20 à 25 ans pour ce type de véhicule-là. C'est ce qu'on nous, on amène ici. Pourquoi on le fait? D'abord, on a plus de pompiers, on a des exigences de plus de pompiers, puis ce qui s'en vient aussi, je pense que vous l'avez vu, la question de l'entraide aussi. Vous savez, la MRC, la semaine dernière, on a accepté les modalités d'entraide, mais on va aller plus loin. Ce qui s'en vient, c'est l'entraide automatique. Et l'entraide automatique, ça veut dire que dès qu'il y a un incendie, dans certaines, chez nous, mais dans d'autres municipalités, ça veut dire qu'automatiquement, il y a une partie de pompiers de Baie-Saint-Paul qui doivent aller se rendre là-bas. On est automatiquement, nous, appelés. Et donc, ça veut dire un minimum de pompiers. Puis on est convaincus, nous, on pense, d'après le schéma de couverture de risque, nous, on pense que on va l'être pour au moins 2 ou 3 municipalités en entraide automatique. On va devoir l'être. Et c'est sûr, il y a encore des discussions à y avoir, mais ce véhicule-là, ben, est en lien avec ça également, là, pour pouvoir être rapidement en entraide également par rapport à ça. Toute la question d'aide aux sinistrés, la question de l'hébergement, des fois, des choses comme ça. Donc, ça vient répondre à des nouveaux besoins, les besoins plus importants maintenant de ce type de service-là. Puis ça vient compléter aussi l'équipement là, qui est maintenant, je pense qu'on est, nous, à Baie-Saint-Paul maintenant, on va être à la fine pointe de l'organisation là, en incendie. Donc, en incendie, puis au-delà même, en sécurité publique en général. Oui. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? J'aimerais rajouter, M. le maire, aussi que l'ancien camion va combler un manque et un besoin important pour le service. On va avoir des discussions là-dessus, effectivement. Il est possible de le récupérer, en tout cas. Il va être possible de récupérer le véhicule actuel pour d'autres usages utiles reconnus par la Ville. Oui. Okay. Voilà. On va pouvoir l'utiliser à d'autres sources. Voilà. Ils ne sont pas mis au encore, on va l'utiliser. On sait qu'on peut l'utiliser. On sait qu'il n'est peut-être pas pour les exigences des services d'incendie, mais il peut servir pour d'autres types d'exigences. Effectivement, c'est important de le rappeler. Donc, on parle ici de 100 000 $. C'est à l'intérieur du règlement parapluie. Qui était prévu dans le cadre du règlement puis dans le cadre du plan triennal en immobilisation. Ça aussi, c'était dans le plan triennal. Là. Par contre, il faut ajouter que le véhicule est un peu plus cher que ce qu'on avait prévu. On prévoyait autour de 80-85 000. On est à 100 000, mais que je voulais, là, c'est une soumission. On a eu un véhicule comme ça, c'est environ 65 000 $, mais quand on y ajoute les équipements propres à la sécurité incendie, là, c'est un autre 35 000 qu'il faut ajouter. Oui, pour le modifier. Donc, ça va. Est-ce que j'ai une proposition? Oui. J'ai eu une proposition, hein, c'est réglé? Oui. Oui. Non, je pense M. Bouchard? Pas. Non? Bon, c'était pour tester. Oui. Si vous étiez tous là. Si vous étiez tous là, parce que moi, j'étais pas là. Donc, qui propose? Allez, les petits gars. Je vais le proposer. Monsieur Goudreau? Je vais le seconder. Monsieur Godreau l'appuie, ça va pour tout le monde? Donc, maintenant, on passerait... donc, les demandes de permis en urbanisme et demandes de permis en PIA. Donc, la première, c'est le 115 rue Alfred Morin. Écoutez, la recommandation, c'est d'accepter. Ici, on parle d'ajout... on parle ici des façades, donc l'ajout de subdivision, l'utilisation de matériaux de couleur, Ajoutant du rythme. Non, c'est des bâtisseurs, c'est le maire, c'est bâtisseur.
Le 115 rue Alfred Morin, oui, c'est bâtisseurs. Oui, OK, oui. Et donc, c'est l'ensemble du projet des bâtisseurs. Et je ne commencerai pas à tout vous lire ça. Ça touche à l'ensemble du projet. Ils étaient venus présenter une première fois au CCU le projet. Il y a eu des recommandations et ils ont, je pense, d'après ce qu'on nous dit, là, pas mal répondu aux attentes du CCU. Tout à fait. Donc, le projet, et je voyais aujourd'hui qu'il y avait des travaux quand on commençait quelque chose. Oui, il a commencé à avoir de la aujourd'hui, mobilisation là, dans donc, le secteur. voilà. Oui. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais proposer, M. le maire. Madame Lamy? J'appuie. Appuyez M. Duchesne. Maintenant, le 41A, Ambroise Fafard. Donc, ici, c'est de la modification du revêtement de la toiture de l'agrandissement projeté donc par de la tôle architecturale et remplacement du bardeau d'asphalte initialement prévu. Donc, on remplace du bardeau d'asphalte ici par de la tôle donc architecturale et c'est recommandé par le CCU. Donc, est-ce qu'il y a une... Bonjour. Est-ce qu'il y a une proposition? M. Godreau? Je vais l'appuyer. Appuyez M. Goudreau. Maintenant, le 96 rue Saint-Joseph. Ici, la demande, c'est de remplacer la toiture de tôle agricole par une toiture de tôle Supervic. Ah bien. Modifier l'apparence des 3 lucarnes en ajoutant des bords et remplacer 3 fenêtres. Ici, oui, il y a une recommandation du CCU, d'y aller, mais conditionnellement, à ce que les 3 fenêtres soient changées pour des fenêtres à battants, à 4 carreaux, plutôt que des fenêtres, on parlait des fenêtres à guillotine, on propose le CCU, évidemment, qui est plus en lien avec le PIA dans le secteur. Oui, donc, d'y aller... C'est à cause, M. le maire, de la typologie architecturale du bâtiment. Et je pense que pour ce type de maison-là... La guillotine effectivement. ne fait pas dans cette typologie-là. OK. Donc, voilà la proposition conditionnelle donc, avec ce qu'il y a là. Donc, est-ce qu'il y a une proposition d'aller dans ce sens-là, Mme Lamy, incluant la condition? Oui. Hein? Oui. Donc, est-ce que c'est appuyé? Je vais l'appuyer. Appuyé, M. Goudreau. Ça va pour tout le monde? PIA maintenant, 13 à 27 rue Sainte-Anne. Les barottins. Donc, ici, il y a plusieurs éléments. Donc, on démolit des murs, des fenêtres, des tambours, les remplacer par des garde-corps de 42 pouces en cèdre teint, remplacer les revêtements du dessous et du dessus des balcons, refaire les frises. En fait, on fait beaucoup de choses, là. Refaire l'escalier extérieur dans les dimensions existantes avec un nouveau garde-corps en cèdre teint et en façade latérale, démolir l'entrée et en reconstruire une nouvelle avec une pente de toit vers l'arrière et un revêtement de clin de cèdre. C'est quand même des travaux intéressants pour cet édifice-là qui en avait besoin. Je pense que c'était un bel effort. Ça, c'est Il y a l'arrière quand de même l'édifice. On ouais. a déjà fait Ouais. une recommandation Ouais. pour l'avant. là. Et donc, il y a une recommandation du CCU d'accepter conditionnellement ce que les barottins, donc c'est les barreaux, là, du garde-corps soient positionnés entre la main courante et la lisse basse, donc plutôt que sur le dessus, vous savez, là. En dessous. Hein? C'est entre les deux. Et que les dessus des balcons soient en bois traité. Donc, est-ce que j'ai une proposition? Incluant la condition, les 2 conditions qui sont là. Je vais proposer. Madame Lamy, est-ce que c'est appuyé? Je vais l'appuyer. Appuyé, M. Goudreau. Ça va pour tout le monde? M. Duchesne demande le vote. Avez-vous un commentaire? Moi, c'est pour les barottins, que les barottins ils soient à l'intérieur ou en dessous de la main courante. Je ne vois pas c'est quoi ça fait comme différence au niveau de l'esthétique du bâtiment ou au niveau de l'esthétique du garde. Point à la ligne, c'est mon commentaire. Ça va. Donc, j'ai une proposition, une demande de vote. Quels sont ceux qui sont favorables d'accepter mes conditionnements avec les 2 conditions? Donc, la proposition qu'on a ici, c'est avec une condition pour que les barottins soient entre et le plafond en bois. Donc, est-ce qu'il y a quels sont ceux qui sont favorables? Ceux qui sont contre? Voilà, c'est accepté majoritairement. Maintenant, le 31, Montée-Tourlognon. Donc, ici, c'est
Une demande de permis de la réfection du revêtement de la toiture en bardeau d'asphalte architectural. C'est recommandé par le CCU. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer. M. Godreau, appuyé M. Duchesne. Maintenant, le 109 rue Sainte-Anne. C'est la construction d'un abri à bois. Et voilà, c'est un abri à bois. Donc, Ça, c'est pas la recommandation... Non. La recommandation est d'accepter par... la recommandation du CCU est d'accepter. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer. Proposé, M. Goudreau. Appuyé de... Appuyé. Est-ce que c'est appuyé? Puis on n'a pas ça mal, Je là. vais l'appuyer. M. Godreau, OK. Donc, maintenant, demande à CPTAQ, Laurent Saint-Jérôme. Donc, c'est l'utilisation, c'est une demande d'autorisation à des fins autres que l'agriculture pour un refuge existant en zone agricole marginale. Vous savez que maintenant, avec le nouveau schéma d'aménagement, et nous avons divisé la zone agricole, il y a une zone dynamique, il y a une zone marginale, il y a des il y a des zones viables, effectivement. Et en zone marginale, donc vous savez qu'en zone dynamique, on ne peut plus, nous, la ville, on ne peut plus même appuyer quelques demandes que ce soit en zone dynamique maintenant. Et on ne peut même pas, il n'y a pas de demande recevable actuellement. Par contre, il est possible pour nous d'appuyer des choix en zone viable et en zone marginale. Et dans ce cadre-ci, là, on nous demande, c'est une demande qui est faite, que le refuge existant, qui est en zone agricole marginale, qui soit autorisé finalement. Donc, c'est un refuge de plus de 20 mètres carrés. Donc, ça demande une autorisation obligatoirement par la CPTAQ. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer, M. le maire. C'est proposé par M. Perron, appuyé de M. Duchesne. Ça va pour tout le monde? Maintenant, des demandes diverses. On est la grande guignolée des médias, donc le 3 décembre 2015, une autorisation pour pouvoir obtenir un permis pour pouvoir auprès de Transport Québec obtenir la grande guignolée, donc pouvoir ramasser des fonds, des denrées également. Donc, qui vont aux gens plus démunis, donc ou aux organisations aussi. Qui travaillent avec ces personnes-là. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais proposer. Madame Lamy, appuyez M. Duchesne. L'évêque Charlevoisien, donc ralentissement de la circulation le 17 septembre. 17... Oui, Hein? les biscuits. Ouais. C'est ça. Les biscuits. Les biscuits. Ah, associés à Tim Hortons. Les biscuits souris. Oui. Oui. Ça. Ils vont distribuer des biscuits. Bien, pour donner des biscuits, il ne faut pas être trop vite, là. Les tirer, c'est pas une bonne idée. Mais, Les lancer Non, comme mais- ça, c'est pas une bonne idée. ils peuvent les lancer, mais c'est dangereux. Mais... Moi, je vais le proposer. Il s'associe à Tim... Je vais compléter mon affaire. Je s'associe à Tim Hortons dans le cadre de la promotion des biscuits sourires afin d'amasser des fonds pour l'organisme. Donc, ils décident, ils veulent l'organiser en face de la Caisse populaire, un ralentissement de la circulation afin de procéder à la vente des biscuits. Et je répète, en tout cas. Voilà. Donc, ça va être le 10... ça aura lieu. Donc, de 11h à 13h. Donc, de 11h à 13h, le 17 septembre. Donc, le message est lancé. Ce sera cette semaine. Donc, ceux qui sont intéressés par cette œuvre, ben, on vous invite à participer. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je l'avais proposé. Ah, M. Godreau, oui, OK. Oui, M. Goudreau appuie. Oui. Maintenant, la nation Huron-Wendat, donc une demande d'appui. Je vais aller assez rapidement parce qu'à la MRC, on a appuyé donc la demande de la nation Huron-Wendat. Vous savez, vous connaissez la nation, vous savez que c'est une des plus petites nations qui sont entièrement sur un seul territoire, hein, le territoire qui est à Québec.
donc près de la ville de Québec. Et en 2004, il y a une entente qui a été faite. Vous savez qu'elles ont les ententes, les traités avec les Autochtones, c'est des traités qui datent d'un bon bout de temps. Et la nation Huron-Wendat, par traité, a un territoire immense. Hein? Donc, qui part du lac Saint-Jean, des confins du lac Saint-Jean à la rivière Saint-Maurice et qui s'en va vers de l'autre côté du Bas-Saint-Laurent. Donc, ils ont tous... c'est un territoire. En 2004, les gouvernements ont négocié avec les Inuits, hein, qui est une autre nation autochtone, la possibilité pour les Inuits de pouvoir avoir accès à ces territoires-là. Donc, modifier les territoires des Autochtones. Et évidemment, la nation Huron-Wendat n'est pas d'accord. Eux autres disent que ça ouvre toutes sortes de problématiques, autant pour eux, mais peut-être même pour nous aussi dans toutes les négociations futures. Donc, ils nous demandent de les appuyer parce que c'est un projet qui a été fait à l'époque et là, on serait au projet final. Et donc, ils nous demandent de les appuyer pour que les gouvernements reculent là-dessus et reconnaissent le territoire de la nation Huron-Wendat. Donc, et on en a parlé. Et la semaine dernière, à la MRC, on a eu une rencontre avec M. Conrad Sioui, le grand chef de la nation, qui était accompagné de certains dignitaires de la nation également, qui nous ont présenté tout l'historique de tout ça, je pense, et ça a convaincu les maires. Puis, moi, un des aspects sur lesquels moi j'étais favorable, c'est que la nation Huron-Wendat comme collaborateur avec la région de la capitale nationale. Moi, j'ai été à la CRI puis au CRD. Et dès le départ, ils ont accepté de s'asseoir avec nous, de travailler avec nous. Et je pense que l'objectif est de pouvoir continuer à travailler ensemble là, sur différents dossiers là, qu'on a. Donc, voilà, ce qu'on va faire, c'est les appuyer auprès des gouvernements pour pouvoir faire que les Hurons puissent vraiment se faire entendre et pouvoir négocier en bonne et due forme là, le prochain pacte avec les gouvernements. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais proposer, M. Madame Lamy, est-ce que c'est appuyé? Je vais l'appuyer. Appuyer M. Godreau. Ça va pour tout le monde? Oui. OK. Maintenant, la correspondance, donc les membres du Conseil en ont eu copie, ont pu poser des questions également sur différents éléments, mais il peut y avoir d'autres questions ou des demandes de précision, donc si vous en avez, là, vous pouvez le faire. Sinon, je pense que le personnel ici, tout le monde là, est au fait et peut répondre par rapport à ça. Maintenant, on y serait maintenant au niveau des comptes pour les dernières semaines. Et je demanderai à M. Martin Bouchard de nous faire la lecture des comptes de 25 000 et plus. Alors, c'est pas si mal. Il n'y en a pas beaucoup. Ça va être rapide. On a, aux entreprises Jacques Dufour, déboursé dans le fonds d'administration au montant de 52 563,72 $. Ça, c'est en lien avec la retenue sur le contrat de déneigement. Donc, c'est la retenue de 10 %. On a déboursé à la MRC de 255 138 $ pour notre quote-part au niveau des ordures et de la collecte des ordures. On a aussi à la MRC à nouveau, mais pour les différents services qu'ils nous offrent en aménagement, en promotion et développement culturel et autres, là, on a un déboursé de 118 829,89 $. Alors, ces chèques-là de 25 000 et plus additionnés aux autres, de 25 000 et moins, ont totalisé 768 861,12 $. Si on va voir maintenant dans le fonds d'investissement, on avait un paiement qui excédait le 25 000 $, soit un déboursé à Allen Entrepreneur Général pour une somme de 456 374,92 $. Ça, c'est en lien avec le projet de développement René Richard. Ce chèque-là, additionné avec les autres de 25 000 et moins, faisait un total de 517 390,42 $ au fonds d'investissement. Alors, le grand total des déboursés pour la période visée, quand on considère les deux fonds, était d'1 286 251,54 $. Il faut dire aussi qu'on a déposé le rapport financier trimestriel
C'est le trésorier qui dépose ça au trimestre au conseil. Alors, au niveau de la réalisation, au 31 août 2015, on avait des encaissements pour un montant de 13 545 000 $. Ça veut dire environ 91 de nos prévisions de revenus pour l'année 2015. Et dans les déboursés, on avait 7 907 605 $, donc 64 de dépenses réalisées au moment où on se parle. Alors, si la tendance se maintient, on devrait donc rencontrer, bien sûr, nos budgets. Ça va. Donc, est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Sinon, je vais prendre une proposition pour l'adoption des comptes. Évidemment, on parle 25 000, mais là, comme disait M. Bouchard, ça inclut également ceux qui sont moins aussi. C'est l'ensemble là, des différentes sorties d'argent qui ont été faites au cours des dernières semaines. Proposition? Je vais le proposer. M. Gaudreau, est-ce que c'est appuyé? Je vais l'appuyer. Appuyer M. Goudreau. Moi, je voudrais juste ajouter là-dessus, mais parce que vous avez parlé là-dedans qu'on avait payé notre quote-part pour la question des matières résiduelles. Mais je veux juste dire que la MRC on est à préparer le nouveau plan de gestion des matières résiduelles pour les 5 prochaines années. Et il y aura une consultation publique, ceux qui veulent surveiller ça pour différents aspects que ça intéresse, et je ne peux pas dénuer d'intérêt. Donc, au mois de novembre, normalement, de vérifier ça, il y aura une consultation à Baie-Saint-Paul. Je ne sais pas si ça sera à la MRC ou ici à l'Hôtel de Ville, mais il y aura une consultation, entre autres à Baie-Saint-Paul. Normalement, on devrait en faire 3, une à Lille, au Coude, peut-être Saint-Hilarion et Baie-Saint-Paul, mais je vous invite à suivre tout ça. C'est le nouveau plan de gestion des matières résiduelles là, qui va vous être présenté là, d'ici au mois de novembre et qui, et je le rappelle, là, qui est pour les prochaines années, qui va orienter les décisions de la MRC en lien avec les matières résiduelles pour les prochaines années. Voilà, ça c'était un petit point d'information. Ça clôt et donc maintenant les observations ou périodes d'intervention du Conseil. Est-ce que Monsieur Gaudreau, oui. Ben, je sais pas là, à moins que j'aille en ordre là, je peux y aller en ordre pour Monsieur Gaudreau. Allez-y. Alors moi j'aurais deux commentaires à faire ce soir. Là, ça va être dans le premier, il est évidemment un petit peu plus négatif. Ça va être à mon tour. Je veux vous parler d'un dossier dont on a discuté cet après-midi, mais qui n'était pas à l'ordre du jour de ce soir. Le dossier d'un contribuable de la rue Saint-Jean-Baptiste, M. Fortin, qui a depuis qu'on a rénové la rue Saint-Jean-Baptiste, une problématique beaucoup plus importante pour aller dans son entrée de résidence. On parle d'un bloc de 3 logements. Le fait que nous ayons, par la réfection, changé de côté le stationnement de la rue a fait que maintenant, il y a 2 stationnements devant chez lui. Et il lui est parfois très difficile d'entrer, même avec une petite voiture. Parfois même, il doit le faire de reculons. Alors moi, cet après-midi, j'avais suggéré certaines mesures visant notamment à enlever les 2 stationnements sans nécessairement faire d'aménagement très onéreux. On aurait pu simplement faire un interdit et peut-être mettre des boîtes à fleurs ou quelque chose qui empêcherait les gens de se stationner. Malheureusement, ça n'a pas été l'avis de mes confrères et consoeurs. Alors je le déplore un peu parce que moi, je trouve que c'est un préjudice qu'on lui a causé et je pense que comme ville, on aurait dû avoir la responsabilité de trouver une solution. Alors ça, c'est mon premier point. Le deuxième point est un peu moins négatif. Je voudrais qu'on parle un peu du plan d'urbanisme et de tout ce qu'on a entendu ces derniers temps. Vous savez, il y a quelques jours, il y a un registre qui a été signé par un certain nombre de personnes, 255 personnes, c'est ce qu'on nous a dit, pour différentes motivations. On a entendu aussi que le plan d'urbanisme, on l'avait fait sans consultation, sans tenir compte des contribuables. Moi, je veux faire simplement certains rappels. Je veux vous dire au départ que, d'abord, il y a eu plusieurs rencontres au départ pour des cafés-rencontres avec les gens où on leur demandait d'exprimer leurs besoins par rapport au nouveau plan d'urbanisme. Alors déjà là, il y avait un premier processus de consultation. Il y en a eu plusieurs et il y a eu plusieurs personnes qui y ont participé. Par la suite, on a eu aussi des périodes de consultation publique après avoir fait un certain processus. Il y a eu aussi un certain nombre de personnes qui sont venues, qui ont émis une opinion.
Pendant tout ce processus-là, on en a parlé à plusieurs reprises en assemblée publique, ce qui fait que les gens, je pense, on les mettait au courant. Il y a plusieurs personnes qui ont fait des représentations auprès de nous. Je pense que pour la plupart, et mes confrères consorts peuvent le dire, je pense qu'on a été favorable. On a essayé de modifier ce qui était à modifier. À tout moment également, il y avait des personnes, des contribuables qui pouvaient venir au service d'urbanisme pour s'informer de leur situation. Je sais que plusieurs l'ont fait. Je sais que le service d'urbanisme a été très ouvert par rapport à ça et il leur a répondu. Alors moi, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'on a fait le plan d'urbanisme sans consulter les gens. C'est évident qu'il y a toujours, dans un document comme celui-là qui est aussi important, il y a toujours des insatisfactions. Moi, j'en ai aussi. De façon particulière, lorsque la MRC nous imposait des éléments, moi, je réagis toujours à ça parce que je me dis, je trouve que la MRC a un trop grand pouvoir par rapport à ce plan d'urbanisme-là. Maintenant, je pense qu'à un moment donné, il faut passer par-dessus ça. Dans un plan d'urbanisme, je trouve qu'il est acceptable, il est valable. Il y a probablement des choses à modifier, mais de dire qu'on l'a fait sans tenir compte des contribuables, je pense que c'est faux de dire ça. Alors, je pense que ce que vous percevez dans toutes les étapes, on a eu un souci d'écouter les contribuables par rapport à ce plan-là. Alors, je tenais à le préciser ce soir. Pendant que on parle de ça, moi, je n'irai pas très loin là-dessus. Je pense qu'il y a bien des choses qui ont été dites là-dessus. Puis là, je pense à Claude, en bonne partie. Puis je partage vos propos, M. Gaudreau, dans la bonne partie, mais je voudrais juste faire amende honorable, là, parce que c'est moi, à la dernière rencontre, qui a dit vous auriez 15 jours, ou 5 jours, pas 15, 5 jours pour venir signer des registres. Et j'avoue que c'était sur ce qu'on m'avait donné comme information à ce moment-là, qu'on pensait être l'information correcte à ce moment-là, mais on s'est aperçu que c'était comme n'importe quel autre, c'était vraiment une journée, et suite à des consultations plus approfondies, et c'est vraiment une journée. Mais là, moi, je veux vraiment, là, l'idée, là, c'était pas d'essayer de trouver une entourloupette pour que ça va être 5 puis 1, c'était vraiment, je pense que, et ça n'enlève pas, je pense, et ce que je disais aujourd'hui, c'est que le fait qu'il y ait 250 personnes au-delà qui soient venus, soit demander des informations ou signer les registres, moi, je pense que ça démontre que la date était connue, que les choses, que quand même les éléments étaient connus également. Et effectivement, comme dit M. Gaudreau, tout a été mis en place pour informer le plus possible les gens. Tous ceux qui nous ont fait des demandes d'informations, ils ont eu les informations. Mais c'est sûr que ça ne veut pas dire qu'ils l'ont toujours eu à leur avantage. Ils n'ont pas toujours eu de dire oui, on va tout régler, mais ça, qu'est-ce que vous voulez? Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'en ont pas eu. C'est simplement. Mais je répète, là, l'idée, c'est ça, je l'admets, et qu'il y a eu cet impair-là, mais dans l'ensemble, quand même, là, comme j'ai dit déjà dans les médias, pour moi, je suis satisfait du processus. C'est un processus pas évident, pas facile, mais en même temps, je pense qu'on peut en être satisfait, puis je pense que donnons-nous la chance de vivre avec pour les quelques prochaines années. Je pense qu'on a quelque chose d'intéressant qui peut donner des beaux résultats globalement pour la ville de Baie-Saint-Paul. Excusez-moi d'avoir ajouté là-dessus. Si vous me le permettez, mon intervention est justement en lien avec le registre. Comme vous le savez, j'ai passé toute la journée en avant de l'hôtel de ville pour saluer les gens et les 255 personnes qui sont venues signer le registre. Je remercie d'ailleurs ces citoyennes et ces citoyens d'avoir pris le temps de sortir de leur domicile pour venir signer le registre. Ça m'a permis de prendre contact avec vous et en même temps, j'ai trouvé cette journée très enrichissante. Donc, le contact humain, ce qu'on entend parler, ce qu'on entend dire, et le vécu des gens au quotidien par rapport à notre réglementation. Pour moi, ce n'est pas anodin, 255 personnes, là. Il y a un signal qui est envoyé à vos élus, comme de quoi c'est interpellant de se faire dire certains commentaires que je ne répéterai pas ici à soir, mais 255 personnes qui viennent nous dire le message le principal, droit, accès à l'occupation de sa propriété au maximum. C'est ça que les gens ont retenu. À Baie-Saint-Paul, excusez-moi, on ne s'appartient plus.
C'est le message que moi, j'ai retenu de cette journée. Et j'ai été au quotidien, là, toute cette journée-là, du début jusqu'à la dernière minute où les gens sont venus se présenter ici pour signer le registre. Donc, le signal, puis je pense que tous les élus le reconnaissent aussi, là. On doit se re-questionner. Oui, on a mis un plan de zonage, un plan d'urbanisme, un plan de lotissement, mais c'est à nous, c'est évolutif, et c'est à nous de le remettre pour ce que nos contribuables nous demandent en termes de réglementation. Point à la ligne. Monsieur le Chien, là, vous allez m'obliger. J'avais dit que j'en parlerais plus, mais je vais parler encore un peu. Non, mais je salue votre travail qui a été fait. C'est vrai, vous avez passé la journée ici, vous avez fait valoir vos choses. Et ça, là-dessus, je ne le nierai pas. Mais il faut faire attention, par contre, de dire que tout le monde qui est venu signer sont venus dire qu'ils étaient plus libres chez eux puis qu'on les empêchait. Il faut faire attention. Moi, j'ai parlé à des gens qui sont venus signer, qui me l'ont dit, qui sont venus signer. Et ils sont venus... ils ne remettent pas entre tout ce que la façon de voir de la ville. Là. Ils sont venus sur certains cas bien précis, sur certains points bien précis. Juste pour... Il y en a qui sont venus signer uniquement pour dire, bon, ça mériterait que peut-être on aille en... C'est ça l'objectif de la signature, de le re-questionner. Mais ils ne re-questionnaient pas toute même moi, je pense qu'il ne faut pas prêter non plus trop. Je comprends que vous le voyez comme ça, mais il ne faut pas trop prêter non plus un sentiment unanime par rapport à certaines choses. Je comprends qu'il y a eu des propos de toutes sortes, puis on en entend, puis regardez ça là, c'est normal. Mais en même temps, il faut nuancer. Moi, je pense qu'il faut nuancer un peu les résultats. Voilà. On l'a prévoisé aussi. D'autres interventions? Oui. Oui, M. Goudreau. Tantôt, juste avant l'ouverture de l'Assemblée, vous avez parlé que les bâtisseurs avaient commencé aujourd'hui. Il est ouvert. Okay. Que les bâtisseurs avaient commencé aujourd'hui. Et puis, je ne peux pas faire autrement qu'être comme mes collègues. Bonne nouvelle, mais un côté négatif. On peut tous se réjouir du début des travaux des bâtisseurs. Mais une chose qui m'interpelle beaucoup, c'est là, vraiment un an et demi, quand les gens des bâtisseurs sont venus nous vendre le projet, ils s'étaient engagés à travailler avec les commerçants locaux et puis qui favorisaient les ententes partenariats locales au maximum. À cette époque, tout autour de la table du Conseil, on a cru qu'ils étaient de bonne foi et puis qu'ils allaient livrer la marchandise. Ce dont je veux vraiment parler ce soir, c'est le dossier des pharmacies. Moi, je trouve extrêmement déplorable qu'au moment où on se parle, qu'il n'y ait pas eu d'entente avec l'une ou l'autre des pharmacies qui sont déjà en opération au Baie-Saint-Paul. Moi, je me demande même, c'est moi, le Goudreau, je me pose la question de la pertinence, si vous voulez, de la négociation qu'ils ont faite avec les propriétaires des pharmacies. Et puis, je pense que on peut tous se poser la question. Je ne pense pas que Baie-Saint-Paul puisse faire vivre une troisième pharmacie. Allons-nous déshabiller Jacques pour habiller Jean? Moi, là-dessus, je suis tellement déçu de la tournure des événements. Je le déplore et puis je me questionne beaucoup sur la volonté. Et je pense qu'on devrait faire tout ce qui est dans notre pouvoir pour faire les approches auprès des dirigeants des bâtisseurs pour qu'ils puissent réévaluer aussi leur position. Puis je vais interpeller mes confrères ainsi que le maire qu'on puisse déployer tous les efforts nécessaires pour le faire. Là, mais je vais le faire. Je vais répondre. Mais là, je suis comme interpellé. Je me sens comme un peu interpellé. Mais moi, j'ai déjà dit, j'ai donné mon là-dessus. Là, il y a des démarches, j'ai eu des discussions, il y a des démarches qui ont été faites. D'abord, il y a une chose. Vous avez dit, M. Goudreau, que vous vous posez des questions sur la bonne foi des bâtisseurs. Là, dans ce dossier-là, c'est votre... moi, je pense que dans le dossier des pharmacies, je suis d'accord. Il y a certaines... il y a toutes sortes de choses qui se sont passées, mais là, il faudrait analyser l'ensemble du dossier, comment ça se passe. Moi, quand j'ai vu que là, on est dans un dossier qui est devenu très privé, avec des entreprises, et sur lequel, moi, j'ai décidé comme maire de ne pas trop de pas trop me mêler de tout ça, parce que je l'ai fait un petit bout de temps, puis je me suis aperçu qu'il y avait toutes sortes d'enjeux
toutes sortes de choses. Et comme je vous dis, je suis d'accord avec vous, il y a peut-être, on peut se questionner sur une pharmacie de plus, comme on peut se questionner sur une épicerie de plus. Comme on, tu sais, et à quelque part, là, il y a des questions d'affaires. Nous, vous savez, comme conseil, quand on a dit que nous, on limitait pas la taille des choses. Ils peuvent négocier, mais des négociations entre gens d'affaires, moi, j'ai pas le goût de m'impliquer là-dedans, j'avoue, et je ne le ferai pas. Et puis, pour ce qui est de la bonne foi des bâtisseurs, moi, je fais attention. Au niveau des pharmacies, il y a des discussions qu'ils ont, mais sur l'ensemble du dossier, là, j'irai pas là, jusqu'à mettre en question la bonne foi de cette entreprise-là actuellement. Et je pense que il y a différentes choses qui avancent là-dedans. Et là, on pense qu'il faut faire attention par rapport à ça. Mais je dis pas que je comprends pas votre intervention, mais en même temps, moi, au nom de la ville, là, moi, j'irai pas. Je continue de considérer que les bâtisseurs sont des partenaires comme d'autres avec lesquels là, on va devoir travailler au cours des prochaines années. C'est d'ailleurs, dans mon ouverture, je suis très heureux qu'il ait commencé les travaux. C'est pas la crédibilité des bâtisseurs en soi que je remets en question. Ce que je questionne, c'est tout simplement l'aspect des pharmacies. C'est surtout ça que je remets. Dans le reste, monsieur, je suis d'accord avec vous. Ça va? D'autres interventions? Oui. Madame Lamy. Oui. Si vous le permettez. Je vais souligner l'accomplissement d'un de nos citoyens, M. Gérard Tremblay. 60 ans de service puis d'implication au sein de la garde paroissiale, la garde d'honneur. C'est quelque chose. Ça, je l'ai compté, ça fait 15 mandats. Dans un autre ordre d'idée, n'oubliez pas, mais probablement que M. le maire allait en parler tantôt, mercredi, c'est la journée sans ma voiture au centre-ville, le 16. Je pense que c'est de 10h à 18h. Et puis, dernier point aussi, ça c'est tout ce que je viens de vous dire, la plupart des informations sont sur l'informateur ou sur le site Internet. À partir de demain mardi, le 15, 16 et le 17 septembre, c'est la période d'inscription pour les activités au loisir. Fait que vous pouvez télécharger la fiche d'inscription directement sur notre site web, puis venir l'apporter pour procéder à l'inscription de vous-même ou de vos enfants. Merci. Monsieur Perron, effectivement, c'est des informations importantes de rappeler et que maintenant, oui, effectivement, on évolue par rapport aux inscriptions possibles. Donc, Madame Lamy. Bon. Tout d'abord, vous avez vu sans doute, vous avez lu que le festif a eu un succès remarquable et remarqué, puisqu'en fait, ils ont été choisis parmi les 100 événements, je pense, là, d'un organisme américain qui organise ça s'appelle Tour Bus d'ailleurs. Alors, ça veut dire c'est des autobus. Hein? On encourage, alors cette entreprise-là encourage, dans le fond, les gens à parcourir, à aller voir certains événements. Et évidemment, ils font des recommandations. Alors, ce qui veut dire que pour le festif, c'est une marque de reconnaissance importante parce que ça peut amener plus de gens pour les différentes activités. Alors, je tenais à le souligner, en plus de leur succès, le succès qu'ils ont eu cet été, mais ça, c'est plus récent. Et aussi, une activité remarquable qu'ils ont faite pour le développement durable avec les verres recyclés. Si tous les événements qui se tiennent à Baie-Saint-Paul faisaient ce genre de gestes, ben on est déjà dans le développement durable en très pratique. Alors, je pense que c'est important de les féliciter et je crois que là, maintenant, le festif est devenu un événement incontournable qui a une marque de commerce connue, une image connue, et que il va falloir bientôt leur trouver un endroit intéressant pour qu'ils puissent solidifier encore leurs activités. Ensuite, je vais vous parler un petit peu de Réseau Charlevoix. Je vais d'abord faire un peu de contexte pour ceux d'entre vous peut-être qui connaissez moins. Vous savez que Réseau Charlevoix a pris, c'est la SOGEPC, hein, qui avait été créé d'abord et qui est devenu Réseau Charlevoix. Ça, c'est bon. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un organisme sans but lucratif qui a comme mandat de faire il y a un partenariat entre l'entreprise privée, en l'occurrence Groupe Le Massif, et les deux villes, Petite-Rivière-Saint-François et Baie-Saint-Paul, pour doter d'équipements communautaires partagés, bon, la salle multifonctionnelle, la gare, bon, ça, je les parle, l'atelier ferroviaire.
Alors, j'en viens à l'atelier ferroviaire. Vous vous souvenez de 2012 avec la saga que nous avons connue sur l'emplacement de l'atelier ferroviaire, où, au départ, ce que l'on proposait, ce que Groupe Le Massif, qui à ce moment-là gérait le dossier pour Réseau Charlevoix, proposait un emplacement qui était, au vu des citoyens, trop près de la rue Sainte-Anne. Il y avait même des gens, et les salles ont été remplies à chaque fois, il y avait même des gens qui disaient qu'ils ne voulaient même pas avoir d'atelier ferroviaire là parce que ça alourdissait le secteur. Il y en a d'autres qui disaient simplement qu'ils étaient contre parce qu'ils étaient trop proches de la rue Sainte-Anne, donc le facteur bruit, qualité de vie, etc. On est finalement arrivé à une localisation qui faisait à peu près l'affaire de tout le monde, sauf ceux qui ne voulaient pas d'atelier ferroviaire, bien sûr. Et les inquiétudes des gens par rapport au bruit, par rapport à ce qui allait se faire là, ont été exprimées. Et on a exprimé, entre autres choses, qu'on ne voulait pas voir les navettes devant l'atelier ferroviaire, c'est-à-dire qu'on voulait qu'elles soient, quand elles étaient stationnées ou en service, qu'on les mette derrière l'atelier ferroviaire. Ça va sous le sens. Si on ne veut pas d'atelier ferroviaire près de la rue Sainte-Anne, on ne veut pas plus des navettes stationnées là qui vont faire du bruit, qui vont dégager des odeurs nauséabondes. Bien sûr, tout le monde comprend ça. Alors, et il y a même eu un engagement moral, c'est pas signé dans les ententes, mais M. Claude Choquette, alors président, il l'est toujours d'ailleurs, je pense, du groupe Le Massif, s'était engagé moralement devant la population à ce que les navettes et le train, mais là, le train, il n'y en est pas question pour l'instant, ne stationne pas près de la rue Sainte-Anne. Qu'est-ce qui s'est produit depuis? Alors, 2013-2014, pas de problème avec les navettes, sont stationnées là où elles doivent stationner, c'est-à-dire près de l'atelier ferroviaire et non près de la rue. 2015, en juin, là, on reçoit des plaintes que les navettes ne respectent plus cette entente et qu'elles stationnent près de la rue Sainte-Anne, qu'elles dérangent parce que c'est 11h30 le soir, etc. Bon. Alors, en juin, donc, le 25 juin, le Conseil donne mandat à nos deux représentants, M. le maire et M. Luc Goudreau, de porter au CA les plaintes de nos citoyens, eu égard au stationnement des navettes à cet endroit-là. M. le maire, le 25 juin, n'était pas présent à cette rencontre. M. Goudreau a fait le travail qu'on lui avait demandé de faire et on n'a pas eu, à ce moment-là, d'explication sur pourquoi les navettes stationnaient là où elles stationnent maintenant, alors que l'année précédente, elles n'étaient pas là. Monsieur Frédéric Garand, le directeur général, est venu nous rencontrer, présenter des états financiers. On lui a posé la question à laquelle, dans le fond, il n'a pas répondu, on n'a pas d'explication suffisante. À ce jour, moi, je ne sais pas, et je ne sais pas s'il y en a qui le savent, pourquoi les navettes stationnent maintenant devant l'atelier ferroviaire. Alors, vous savez, Réseau Charlevoix, on a dit, c'est un partenariat avec la communauté. Réseau Charlevoix, vous le savez, a reçu de corps publics, ministère des Affaires municipales, etc. Je vous passe toute la liste, mais je l'ai, vous pourrez aller la consulter. D'ailleurs, je vous donnerai la référence. A reçu plus de 40 millions de l'argent public, c'est-à-dire notre argent. Jusqu'ici, il est trop tôt pour voir si c'est gagnant-gagnant. Il est certain que ça donne des investissements, ça crée du développement économique. Ça nous a, et moi, c'est une des raisons pourquoi j'ai défendu l'atelier ferroviaire. On avait là un embryon de transport en commun dont on avait besoin. Et aussi le développement touristique. On ne nie pas ça. Maintenant, on verra plus tard, quand on fera le bilan, si on en a pour notre argent en termes d'emploi, en termes de développement économique. Je ne veux pas juger ça. En tout cas, les sommes sont là. Je ne sais pas si vous le saviez, Monsieur le maire, que depuis le 25 août de cette année, Réseau Charlevoix s'est inscrit au registre des lobbyistes. Et évidemment, je ne sais pas qui le savait, mais moi, j'ai vérifié auprès de M. Goudreau et il a dit qu'il n'était pas au courant. Et il est certain qu'à la Ville, on ne l'a pas su non plus de façon officielle. Je trouve que pour un corps public, enfin semi-public, puisque c'est un OSBL, mais quand même financé en grande partie par le public, ça aurait été une élémentaire courtoisie que de nous prévenir de cet enregistrement. En tout cas, vous pourrez y aller. Le registre de lobby, c'est public.
voulez aller le voir, vous allez voir la liste des subventions, vous allez voir les mandats aussi, qu'il y en a 13 en fait, 13 mandats. Et surtout, moi, ce que je veux pour l'instant, ce que je souhaite plutôt, c'est que M. le maire, il s'en vient une prochaine réunion. Nos 2 représentants y seront là, bientôt, du CA, du Réseau Charlevoix. Moi, je veux qu'on demande à Réseau Charlevoix, qui est notre partenaire, s'il entend respecter l'engagement moral qui a été pris par M. Claude Choquette, représentant du groupe Le Massif, et s'il entend respecter aussi les règlements de qualité de vie de la municipalité. Et donc, ça veut dire, respecter, ça veut dire, pour moi, en l'occurrence, stationner les navettes là où elles doivent être, près de l'atelier. Je vous remercie. Simplement dire, effectivement, ils sont inscrits au registre des lobbyistes, mais un organisme maintenant, même les organismes sans but lucratif vont devoir le faire, doivent le faire, et déjà... vous savez, Réseau Charlevoix doit négocier avec même la Ville de Québec, avec des organisations publiques sur la côte de Beaupré et dans tout Charlevoix. Donc, il était même temps, là. C'était le temps qu'ils s'inscrivent au registre. Donc, ça, là-dessus, je pense que c'est normal. Pour ce qui est des montants d'argent, je pense que globalement, Groupe Le Massif, pour son projet, c'est autour de 60 millions d'argent public. Réseau comme tel, je pense pas que ce soit 40 millions qu'ils ont reçus. Réseau comme tel, là, c'est entre 15 et 20 millions, je crois, d'argent. Pour ce qui est moi, je pense que globalement, comme on en a déjà parlé, et là, je ne veux pas trop m'avancer là-dedans. On va avoir des discussions encore aussi. Mais, vous savez, la navette, le train léger, l'ancienne navette ferroviaire devenue le train léger, ça s'est organisé rapidement et il y en allait ce printemps quasiment de la survie de cet équipement-là. Et il a fallu se retourner rapidement. Et je pense que cet été, globalement, si on le regarde dans l'ensemble, là, le projet a quand même assez bien fonctionné. Et donc, et je pense qu'il y a des ajustements. Je suis d'accord, il y a des ajustements qui pourraient y faire. Mais, et je pense que c'est possible de le faire. Et c'est possible d'avoir des bonnes explications parce que rapidement, ce train léger-là est passé d'un équipement qui devait faire quelques fois par semaine entre l'hôtel et la montagne à Petite-Rivière et qui, ce printemps, déjà fait Québec et la Malbaie quelques fois par jour. C'est quand même gros. Et ça a exigé rapidement de se retourner vite. On comprend qu'il y a des ajustements à le faire. Puis d'ailleurs, les prochaines rencontres vont permettre là, de discuter de tout ça. Mais reste que... il faut voir aussi tous les... Et puis, il y a des efforts qui ont été faits aussi avec l'ensemble des municipalités sur l'ensemble de la situation. Puis, il faut voir aussi que ce type d'équipement-là a des règles à suivre aussi au niveau ferroviaire. Donc, il faut être capable d'ajuster ça et de faire que tout ça puisse être mis en place. On va tenir compte, Mme Lamy, de votre commentaire et je pense que on va continuer là, avec M. Goudreau-Sûrement d'en parler au niveau du conseil d'administration là, de Réseau. D'autres commentaires? Sinon, moi, j'en aurais un. En fait, on ne fait pas de résolution ce soir parce qu'on en a parlé aujourd'hui. Depuis d'ailleurs, moi, j'y avais pensé depuis un petit bout. Mme Lamy et d'autres membres du Conseil en ont parlé également de toute la question, vous savez, toute la question des réfugiés, syriens en particulier, et de d'autres pays également. Est-ce que nous, Baie-Saint-Paul, on peut s'inscrire par rapport à ça? On a nos citoyens qui nous ont interpellés par rapport à ça aussi. Et ce qu'on va faire, et là, c'est pour ça qu'on vous l'annonce, puis avant de faire une résolution en bonne et due forme, on veut regarder qu'est-ce qui est en train de s'annoncer. On sait qu'il y a des citoyens qui travaillent des choses et nous, la Ville, on veut voir dans quelle mesure on peut les appuyer. On peut appuyer, par exemple, un comité d'accueil de réfugiés. On pourrait à Baie-Saint-Paul, on pense qu'on pourrait. On a les éléments
pour pouvoir former un comité d'accueil de réfugiés. Avant de trop s'avancer, on veut rencontrer les citoyens, rencontrer d'autres intervenants aussi, des intervenants déjà dans la région qui travaillent en immigration, d'autres intervenants également, et voir qu'est-ce que ça veut dire aussi, prendre contact avec le gouvernement du Québec ou du Canada, mais en particulier du Québec, parce qu'ils sont déjà annoncés, et voir, nous inscrire, de dire que oui, on pourrait être prêt. Mais moi, je lance un appel à des citoyens qui seraient intéressés aussi à participer à un comité comme celui-là. Je sais qu'on en a parlé aujourd'hui. Madame Lamy s'est montrée volontaire pour pouvoir y participer. Moi, je vais sûrement participer aussi. Ça m'intéresse. C'est quoi notre niveau de participation? On va le voir. Je pense qu'on a des choses à éclaircir, mais nous, on voudrait appuyer les citoyens, puis nous-mêmes prendre part la ville, qu'on prenne une part active à ça, à l'accueil possible de certaines personnes. Je pense qu'on peut le faire, puis pas juste qu'on peut, c'est important, c'est tellement important qu'on puisse avoir aller plus loin que le simple parole, là, arriver avec des gestes concrets par rapport à ça, et je pense que on peut le faire, on a les capacités de le faire, on a aussi l'engagement citoyen de la Baie-Saint-Paul qu'on sait qui peut être intéressant. Donc, on invite, nous, les gens qui s'intéressent à communiquer avec nous. M. Bouchard aussi va travailler là-dessus, déjà a pris des contacts. Et on espère, là, c'est un des citoyens qui nous ont les citoyens interpellés, c'est M. Rémi Couture et Mme Jacqueline Wischi, donc, qui nous a interpellés. Pour ceux qui les connaissent, qui veulent leur parler, qui veulent entrer en contact avec nous, on veut s'inscrire par rapport à ça. Voilà. Et donc, c'est à suivre. Et ce soir, c'est tout ce qu'on annonce. On n'est pas plus loin que ça. La volonté est là. L'objectif est là. Puis on espère là, qu'on puisse arriver à réaliser quelque chose autour de ça. Voilà. Maintenant, question du public. C'est beau? Vous m'entendez bien? Oui. Monsieur le maire, deux petites questions. Ben, je n'ai trois en fin de compte, OK? Au niveau, mettons, de la bibliothèque, est-ce que ça va être possible à un moment donné de mettre une chute de livres à l'extérieur? Je pense que ça a été demandé. Fait que je le demande quasiment. C'était supposé être fait. C'était supposé être fait, oui. Non, c'était pas d'imprévision. On avait parlé de ça. Il y a quelques considérations architecturales. OK, c'est mais bon. effectivement, c'est dans les projets à venir. Parfait. C'est noté. Merci. Une autre affaire aussi à noter, tantôt M. Godreau nous parlait de l'inconvénient du parking chez M. Fortin. Je suis un peu houssé, là. Mais c'est pas une question comme un commentaire. Est-ce que vous vous êtes déjà promené sur Saint-Jean-Baptiste en temps de pluie ou avec de la pluie? Le caniveau qui est au centre, là, C'est romantique. c'est très romantique. Il y a même du monde, des autos, là, qui leur plaisir, c'est d'arroser les gens qui sont sur les trottoirs. Je vous dis ça en passant parce que Ouais, ça, je là. l'ai été moi-même avec un parapluie. Oui. Je l'ai été moi-même. J'ai même pris le nom, puis Ouais. l'auto, puis le numéro de licence. Mais je veux juste, avec ça, peu importe les rues ou les endroits, là, des gens comme ça, il y en a. J'ai déjà été arrosé copieusement, mais moi, au coin de la rue Saint-Joseph, boulevard Leclerc. Fait que je m'en rappelle pas à peu près. Saint-Joseph, Aïe, aïe, aïe. c'est Hey, il y en a du de pas pont, pire, ça. là. Moi, je le sais qu'il y en a une colline, là. Excusez-moi. Maintenant, Oui. Ça fait longtemps, ça fait une douzaine d'années, je m'en rappelle encore. Pas pire. Une autre question un petit peu plus technique en D7. Oui. Vous parlez ici, mettons, de là, je fais ça vite, là, usage résidentiel et d'interdire. Tout le monde sait, comme bon citoyen, qu'est-ce que ça veut dire, classe d'usage C3, C4. Commercial. Ça, c'est commercial. Commercial I2 et I3. Industriel. Industriel. 2 et 3, oui. Maintenant, I3 m'interpelle énormément concernant l'entreposage lourd et entreposage et lourd. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, entreposage et lourd, selon la clause?
Bien, l'entreposage lourd, là, c'est des tas Parce que- de... parce que- juste une C'est ce question. qu'on appelle des tas de terre, d'asphalte, Donc, ça veut dire de la machinerie lourde. C'est ça de l'entreposage lourd. Là. D'interdire. Donc, si je prends, Où mettons, on interdit ça où, là? dans le périmètre urbain. Puis je prends, mettons, l'exemple. Je donne un exemple facile. Prenez l'exemple de, mettons, la route de l'Équerre. Ah, c'est drôle que ça tombe sur cet exemple-là, par exemple. Ah, je ne savais pas. J'ai pas pensé à ça pendant. J'ai vu, ça faisait beau dans l'image à mi-noirceur. Mais la route de l'Équerre qui fait partie un peu. Imaginez-vous, vous partez d'en bas du centre d'achat, puis vous montez jusqu'en haut, là, aux trucks qui sont un peu le gros contracteur qui est là. Donc, eux autres vont avoir interdiction Non. de faire de l'entreposage. Non. Là, on n'est pas... Là, Juste une question. Là, je m'excuse, on est dans des secteurs bien particuliers. Puis lors de la consultation publique, là, je m'avance pas trop là-dedans. Mais lors de la consultation publique, on va vous montrer les zones, puis on va vous montrer ce que ça veut dire. Le principal secteur qu'on touche, là, avec le règlement, vous parlez du règlement sur les usages conditionnels. Exact, c'est ça. Là, c'est en lien avec le secteur chapiteau du monde. C'est là où on est là. C'est là, puis vous avez vu ce qu'on propose. Là, il n'est pas possible, et ça, on n'ajoute pas ça, là. On ne permet pas, là, d'avoir des tas de terre, de la grosse machinerie, c'est pas ça, là. Ce qu'on vient ajouter comme usage conditionnel, c'est la mécanique carrosserie, mais pas de station-service, pas de choses de genre. Carrosserie automobile. Et puis là, je vais vous dire dans lequel objectif il y a une entreprise ici que par notre réglementation, nos nouveaux plans d'urbanisme, là, ils sont actuellement, ils sont en droit acquis, puis c'est pas évident. Puis ils veulent déménager leur entreprise, là. OK. Bon. Puis on ajoute la vente possible d'automobiles. La vente d'auto usagées et neuves, la vente d'automobiles. Voilà. C'est ça qu'on fait, et c'est pour ce secteur-là. Pour le reste des secteurs, et l'entreprise dont vous parlez, là... Il y en a plusieurs. Là. Non, mais là, il y a des facettes, là. Le lourd, effectivement, il y a certains secteurs où l'entreposage on le sait, on a eu des discussions ici, là. Il y a des secteurs où l'entreposage n'est pas permis. Il y a des endroits où, par exemple, la machinerie lourde n'est pas permise. Par contre, où la machinerie lourde est permise. Par contre, les amas de sable, de pierre, d'asphalte ne sont pas permis. D'autres, vous savez, c'est ça que ça veut dire. Et là, les zones, ça va différemment d'une zone à l'autre. Puis seulement si on parle du sentier de l'Équerre, là, Moi, je prends le il y a 3 zones juste dans ce secteur-là. 3 différentes, avec des possibilités différentes. Si on monte vers Pérou, là, si on va jusque-là, parce que vous savez qu'avec notre plan d'urbanisme, nous, la ville de Baie-Saint-Paul, il y a un secteur aussi là, où on ouvre des possibilités. Là. Mais par rapport à ça, on va avoir une consultation publique, comme vous parlez. Là. Oui, mais là, moi, je parle. Là, attendez un peu. Les usages conditionnels, il faut faire attention. Là, on n'ouvre pas à grandeur à du développement industriel. Partons pas avec ça, là. Ce qu'on fait, c'est pour certains... Puis c'est pour ça, les usages conditionnels. On parle d'usage, là. Puis conditionnel. Donc, c'est discuter avec la ville, puis on encadre ça. On donne des possibilités dans certaines zones particulières. Donc, et c'est puis, du cas c'est par pas n'importe quoi. Est-ce que c'est du cas par cas? Oui, en partie, ça ouvre à la possibilité. Puis c'est pour ça que ceux qui disent qu'on nie le droit aux propriétaires de faire quelque chose, bien là, on ouvre des portes aux propriétaires pour pouvoir discuter ensemble dans un cadre, là. On ne fait pas n'importe quoi puis n'importe comment, mais pour pouvoir ouvrir à certaines possibilités. Et là, je reviens encore sur des éléments très importants. L'avenir de certaines entreprises, la relève d'entreprises, des jeunes entrepreneurs qui veulent reprendre ou des gens qui veulent vendre leur entreprise, mais qui n'ont pas d'autre chose, ils ne peuvent pas faire autre chose. Donc, dans le respect de l'environnement, dans le respect de certaines choses, mais nous, on veut essayer de se donner des possibilités de faire qu'il y ait une relève et qu'il y ait des possibilités de passage d'entreprise à Baie-Saint-Paul. Sinon, à un moment donné, et c'est ça que les gens qui étaient dans la salle, là,
quand on a fait une de nos consultations d'urbanisme, c'était plein de gens d'affaires, puis c'est ça qu'ils sont venus nous dire. Oui. C'est ça qu'ils sont venus nous dire, les gens, là. Ils étaient dans la salle. Oui. Et c'est ce qu'on essaie de travailler. J'aime bien votre mot relève, puis je le partage et je l'accepte. J'espère, M. Boilly. Mais il n'en reste pas moins qu'avant le relève, nous, on est là aussi qui y vit, là. Pas nécessairement avant. En même temps. Ensemble. Bah, mais ouais, ensemble. Arrêtez-moi ça, l'avant puis l'après, puis c'est qui est en premier, là, regarde. Ensemble. De toute façon, on va sûrement être au courant et mis au courant de cette histoire. Comme d'habitude, M. Boilly. C'est un vœu pieux. Si je n'ai pas d'autres questions, écoutez, je vais prendre une proposition pour la levée de l'Assemblée, vous remercier de votre attention, saluer les gens qui nous écoutent à la télé aussi, puis vous dire, il y aura une séance le 28, lundi, le 28 septembre, à 19h, ici à l'Hôtel de Ville. Merci, bonne fin de soirée.